Bonsoir Ruth. Bonsoir Gilles. Nous sommes à un mois jour pour jour du premier tour de l'élection présidentielle. Bonsoir Valérie Pécresse. Bonsoir. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Nous vous recevons tous les deux pour ce premier débat exceptionnel de la campagne. Et merci à vous deux d'avoir accepté cette rencontre avec une première question. D'abord pour vous Valérie Pécresse, qu'est-ce qui fait qu'Éric Zemmour ne serait pas un bon président selon vous? Je crois que dans les guerres se révèlent à la fois les caractères et les valeurs. Et je crois qu'avec cette guerre en Ukraine, eh bien, il y a l'esprit gaulliste. L'esprit gaulliste, c'est défendre la liberté, la démocratie. C'est prendre des sanctions très dures vis-à-vis de Vladimir Poutine, accepter les conséquences pour le peuple français de cette guerre. Et puis c'est aussi faire preuve d'humanité vis-à-vis de tous les réfugiés, vis-à-vis de toutes les victimes que l'on voit aujourd'hui en Ukraine. Et puis, il y a l'esprit munichois. Vous savez, l'esprit munichois, c'est l'esprit qu'ont eu les démocraties européennes en 1938, quand Hitler a envahi l'Autriche et la Tchécoslovaquie. L'esprit munichois, c'est finalement être défaitiste. C'est dire que l'Ukraine n'existe pas, que l'Ukraine, c'est la base arrière de la Russie, comme vous l'avez fait, Monsieur Zemmour. C'est aussi être fasciné par la force d'Hitler, là, la force de Poutine. C'est dire que Poutine est un démocrate, comme vous l'avez encore fait il y a quelques jours. C'est dire que Poutine est l'agressé, pas l'agresseur. C'est dire que qu'il faut un Poutine français. Et puis, il y a l'inhumanité. L'inhumanité dont vous avez fait preuve, en disant que vous n'accepteriez pas d'accueillir des réfugiés ukrainiens sur votre sol. Alors moi, je vous le dis, Madame Elkrief, quand on est sous influence de Poutine, on ne peut pas se dire patriote. Et c'est pour cela, Monsieur Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France. Éric Zemmour, en quelques mots également. Je dois répondre ou... Bien sûr, mais en quoi, à vos yeux, Valérie Pécresse ne serait pas une bonne présidente de la République française? Est-ce que je dois répondre d'abord à la question ou est-ce que je dois d'abord répondre à Madame Pécresse? Liberté totale, comme vous voulez. Alors, je veux d'abord répondre à Madame Pécresse et puis ensuite, je lui dirai, je répondrai à votre question. Madame Pécresse, j'ai cru comprendre que vous aviez eu un grand-père gaulliste. J'ai cru comprendre... Et un père aussi. Bon. Donc, vous avez été à bonne école, mais j'ai l'impression que vous avez complètement oublié ce qu'on vous a appris. Vous pensez que le général de Gaulle n'était pas proche de la Russie. Vous pensez que le général de Gaulle n'est pas allé voir Staline, Madame Pécresse, en 1944, justement parce qu'il trouvait que la contrainte de ses alliés américains et anglais était trop forte. Madame Pécresse, le général de Gaulle, en 1968, a continué à avoir des relations avec l'URSS communiste, alors que les Russes étaient rentrés en Tchécoslovaquie. Et par ailleurs, on peut continuer, Madame Pécresse, je ne vous ai pas interrompu. La tradition gaulliste, c'est justement le rapprochement avec la Russie. Je crois que vous étiez aussi proche de Jacques Chirac, en tout cas vous le prétendez. Jacques Chirac a remis la Légion d'honneur à Vladimir Poutine en 2006 et a reçu le prix de l'État de la Russie, la plus haute distinction du pays en 2008. À ces obsèques de Jacques Chirac, il y avait deux dirigeants, Orban et Poutine. Nicolas Sarkozy. La Russie n'est pas un pays qui spontanément est porté à une agressivité militaire avec ses voisins, 2009. La séparation entre l'Europe et la Russie est un drame, nous avons une civilisation en commun. Je pourrais continuer, Dominique de Villepin, Xavier Bertrand, etc., etc., tous les gaullistes, Madame Pécresse. Ne sont pas fascinés par Vladimir Poutine aujourd'hui et moi, ne disent pas il y a 2 jours que M. Poutine est un démocrate. Madame Pécresse, vous avez dit vous-même, il y a 2 jours, vous-même, il y a une semaine que c'était un démocrate autoritaire. Non, faux. La veille de l'intervention. C'est complètement faux. Si, Madame J'ai Pécresse. dit que c'était un dirigeant autoritaire. Oui. J'ai pas dit que c'était un démocrate. Jamais j'aurais dit que c'était un démocrate. Il emprisonne ses opposants. Justement, vous avez enlevé dictateur. Alors, j'ai dit qu'il était un dirigeant autoritaire. C'est pas un démocrate. Moi, je ne vous vous ai pas mentez. interrompu, pas du tout. Ah ben c'est faux. Je continue. Quant aux réfugiés, puisque vous parlez des réfugiés, les réfugiés ukrainiens, Madame Pécresse, veulent aller en Pologne. Est-ce que vous nous autorisez, Éric Zemmour? On va évidemment aborder en longueur cet aspect. Alors je veux répondre à votre question. À ma question qui était en quoi
Madame Pécresse Absolument. est-elle, à vos yeux, Absolument. une candidate Vous y qui n'est reviendrez. pas la bonne Absolument, Est-ce que je absolument. peux juste dire qu'en pourrait répondre. en 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, le Bien général de sûr. Gaulle était aux côtés des Oui, Madame États-Unis. Pécresse, ça ne Attendez, vous a attendez, pas la échappé Russie, que tout à la fait. Russie n'a pas attaqué la France. Je sais que pour vous, les frontières de la France sont aux limites Et de c'est vrai l'Union qu'Hitler européenne. Hitler avait attaqué la Mais Pologne. ça n'a rien à voir. Alors, attendez, Vous attendez. mélangez Éric tout. Zemmour. Vous avez une conception de l'histoire complètement Éric erronée. Zemmour, Mais en quoi vous Madame savez, Pécresse ne serait pas une bonne présidente de la c'est très République? simple. Merci. C'est très simple. Madame Pécresse, depuis des mois, je l'entends, je la regarde, je l'écoute, elle cesse de dire qu'elle est là pour faire. Elle joue même avec les mots, la dame de fer, la dame du fer, etc., etc. Et, vous voyez, moi, je ne pense pas que Madame Pécresse est de mauvaise foi, elle pense vraiment faire. Tout le problème, c'est que un président de la République, ça doit savoir quoi faire. Et Madame Pécresse, vous ne savez pas quoi faire. Un jour, vous êtes pour lutter contre le grand remplacement. Le lendemain, vous dites que le grand remplacement n'existe pas. Un jour, vous manifestez contre le mariage homosexuel. Et puis, quelques années après, vous nous dites « Oh non, mais en fait, c'était très bien ». Bah, vous aussi. Un autre, pas du Vous tout. pareil. Pas du tout. Pas Vous du pareil. tout. Ah, pas du tout, Vous Madame pareil. Pécresse. Alors, pas Monsieur du Zemmour, tout. Moi, vous vous me pareil. prenez mes mots et puis après, vous ne les assumez pas. Non, Par exemple, le grand remplacement. On va y en venir, parler. on va y On va en venir, on va y venir. On va Madame en parler. Pécresse, Réponse, vous avez réponse, dit on va en vous-même, parler. Madame, vous savez pourquoi elle ne sera Pardonnez-moi, pas... Éric Zemmour. Non, non, j'ai fini. Non, mais J'ai fini. je vous laisse parler. Non, non, non. Éric Zemmour et Valérie Pécresse. Juste un mot de civilité et d'intelligibilité. Mais moi, j'ai laissé parler Madame. Vous interrompre, oui. Superposer vos voix, non, c'est Vous inintelligible. avez tout à fait raison. Si Éric Madame Zemmour- Pécresse ne m'interrompt pas, Éric Zemmour, on ne- je vous en prie, il y aura pas ce problème. finissez votre argumentaire. Madame Pécresse, vous avez dit il n'y a pas longtemps, mes convictions évoluent avec la société. Voilà notre différence. Vous évoluez au fil du temps, au fil des pressions de la société. En vérité, vous n'êtes qu'une technocrate, une gestionnaire. Alors, la réponse. politique vous échappe, parce que la politique, c'est avoir des convictions que vous trahissez sans cesse depuis 15 ans. Vous avez quitté le parti LR parce qu'il était trop à droite au temps de M. Wauquiez. Non, et c'est maintenant, vous dites, vous êtes dans votre discours plus à droite que lui. En vérité, vous êtes profondément une centriste et vous trahirez, comme vous avez déjà trahi, les électeurs de droite qui ont les... Merci Éric Zemmour. Valérie Pécresse, vous répondez à ce que vient de dire Éric Zemmour. Entendre de la part d'Éric Zemmour qu'il est fidèle à ses convictions, Ah oui. c'est un oxymore. C'est complètement des faribole. Ah bon, alors prouvez-le. Vous avez été pour la dépénalisation du cannabis. Non. Si, Pas du vous tout. l'avez dit, Pas légalisation du du tout. cannabis. J'ai dit que et je maintenant, réfléchissais, et Madame maintenant, vous ne l'êtes plus. Madame. Vous avez été Alors, on va contre le mariage homosexuel et maintenant, vous dites que vous ne vous en préoccupez plus. Mais je suis toujours contre. Et vous avez, Parce que j'ai des et vous priorités, avez- moi, contrairement à vous, Madame oui, Pécresse. Bien Pardonnez-moi. évidemment. Madame vous avez Pécresse. dit que les familles Absolument. monoparentales étaient une plaie et qu'il fallait faire comme George Bush, leur couper Non, non. les J'ai- allocations pour les obliger à se marier. Vous avez dit Vous toute une mélangez, série vous dites de... n'importe quoi, non, Madame vous avez dit... Pécresse. Moi, je voudrais savoir quel est le Éric Zemmour que j'ai en face de moi. Est-ce que c'est celui qui votait Mitterrand en 81-88 ? Est-ce que c'est celui qui conseillait Marine Le Pen ? Ou est-ce que c'est celui Jamais qui n'a conseillé Marine Le toujours Pen. pas le courage de dire pour qui il a voté en 2017 ? Madame Pécresse. Pour qui avez-vous voté Madame en 2017 Pécresse. Monsieur Zemmour. Le vote est secret, ça vous a pas Ah échappé. non, vous êtes candidat à la présidence Non, de pas la du tout. République. Je n'ai Ce absolument serait pas dit. courageux. Déjà, non, Ce serait absolument pas. courageux. Vous assumez Madame vos convictions. Pécresse, j'assume mes convictions. Bah, quelle mais le vote est conviction, alors secret. Mais quelle Excusez-moi. conviction Alors, assumez-vous, Monsieur revenons. Zemmour Madame Pécresse. Monsieur Zemmour n'assume Madame pas Pécresse. ses convictions. Madame Pécresse, j'assume tout à fait Non. mes convictions. Eh ben Moi, alors, je dites n'en- pour qui vous Tout avez simplement voté. parce que je ne change pas tous les 2 Pour jours. qui moi. avez-vous voté Contrairement à vous. Pour qui Mais je avez-vous n'ai voté pas à Alors, vous le dire ton, pour qui j'ai le voté. ton, le Eh ben ton donc, est, Je le n'ai ton est pas. très Vous n'avez vif. pas de Vous, conviction. on sait pour qui vous voterez Oui, au je moins vote toujours à pour les 20h02. candidats de Vous la appellerez droite. à voter pour Emmanuel Madame Macron. Pécresse, Non. Monsieur Zemmour. Absolument. Madame Pécresse, Monsieur Zemmour, tout ça nous éloigne Parce que beaucoup. je serai au deuxième tour. Tout ça pas nous du tout. éloigne beaucoup de la guerre en Ukraine, de Vladimir Poutine et des conséquences pour les Français et leur pouvoir d'achat et leurs achats, leur consommation, leur chauffage de l'hiver qui n'est pas encore terminé. Revenons-y, s'il vous plaît. Alors justement, juste un mot sur l'OTAN et l'Union européenne. Vous avez évoqué Vladimir Poutine. Éric Zemmour est plutôt pour sortir du cadre de l'OTAN, en tout cas de la direction commandement intégrée, du militaire commandement intégré. C'est militaire. pas la même chose. Oui, tout à fait, du commandement militaire intégré de l'OTAN. Est-ce que vous considérez que l'OTAN est indispensable et l'Union européenne aujourd'hui est indispensable dans notre crise ? Éric Zemmour est un idéologue, il le revendique lui-même, il considère qu'il faut avoir une idéologie. Mais son idéologie l'a conduit à se tromper sur tout.
se tromper sur Vladimir Poutine et sa dangerosité, parce qu'il On y l'a avait des compris, signes. on Oui, l'a mais compris, Il on y l'a avait compris. des signes avant-coureurs de la dérive de Vladimir Poutine. Tout ce qu'il a dit sur Vladimir Poutine avant On l'a 2010, compris. Monsieur Sarkozy s'est trompé, Monsieur Chirac s'est Wagner, trompé. pas du tout, mais les milices Vous Wagner avez qui arrivent en beaucoup de temps en Centrafrique et au Mali Allez, pour allez, déstabiliser la ok, France. d'accord. Les milices Wagner, c'est pas un signe de violence de Vladimir Poutine. La Biélorussie qui fait un chantage migratoire à Madame l'Europe Pécresse. pour la mettre à genoux avec la Madame complicité Pécresse, de Vladimir Poutine. vous ne me ferez pas passer Il y pour un avait- homme de Vladimir il y avait- Poutine. On l'a il y compris, avait- on l'a C'est compris. important de dire qu'il y avait des signes avant-coureurs. D'ailleurs, Emmanuel Macron aurait dû aussi les voir. C'est un des reproches vous avez que tout je vu, lui bien fais sûr. dans le cadre Pardonnez-moi. de cette crise. Et je Valérie, connais Valérie mieux Pécresse, la Valérie Russie Pécresse, que vous, Monsieur Zemmour, puisque Mais vous j'ai connaissez travaillé tout. avec Valérie la Madame Pécresse, Pécresse, vous France à connaissez Moscou. tout mieux Éric que moi. Zemmour, Non, Enfin, je ne fais connais plaisir. pas Merci. tout mieux que vous. Mais un si, peu de Madame politesse Pécresse, et mais si. d'ici. Valérie Monsieur Pécresse, Zemmour s'est êtes-vous trompé sur Poutine, il s'est trompé sur l'OTAN et il s'est trompé sur l'Europe. Sur l'OTAN, parce que oui, il faut que la France reste dans le commandement intégré de l'OTAN, parce qu'il faut qu'on pèse dans l'OTAN, et parce qu'il nous faut maintenant un pilier européen de défense stratégique dans l'OTAN. Et il faut aussi une Europe de la défense, parce que si on n'est pas au niveau européen, alors on n'arrivera pas à se défendre. Et l'Europe, vous savez, Jean Monnet disait, elle se fera dans les crises. Eh bien aujourd'hui, on est à un moment charnière pour l'Europe, c'est un moment d'espoir où l'Europe enfin commence à prendre des vraies décisions pour devenir maître de son destin avec des États-Unis qui regardent ailleurs. C'est très important. Et là-dessus, vous vous êtes trompé. Moi, je veux une France souveraine. C'est ça ma conviction. Alors- Une France souveraine sans l'Europe, Monsieur Zemmour. Vous n'y arriverez pas. Madame Pécresse. En un Une mot, fois de parce plus, qu'on va parler de madame- la crise économique Ah et non, des non, je veux conséquences répondre à ça. économiques. Répondez Une fois de brièvement. plus, Madame Pécresse, la gaulliste, qui cite Jean Monnet, son ennemi juré. C'est beau comme un oxymore. Madame Pécresse. c'est vrai que le général de Gaulle n'a pas fait le Madame choix de Pécresse, l'Europe. Madame Pécresse, je ne vous interromps pas, soyez gentil, arrêtez de m'interrompre tout le temps. Allez-y, allez-y. Madame Pécresse, le général de Gaulle lui-même est sorti du commandement militaire intégré en 1966. Vous l'avez oublié. Non. Quand vous dites vous êtes pour un pilier européen de la défense dans le cadre de l'OTAN, vous êtes exactement pour le contraire de ce contre quoi a lutté le général de Gaulle toute sa vie. Encore une fois, vous n'êtes une gaulliste de pacotille. Vous êtes pour le pilier européen de l'OTAN, c'est-à-dire que vous voulez vous soumettre aux États-Unis dans le cadre de l'Europe. Et je vais vous dire, Madame Pécresse, la défense européenne, c'est une chimère. Vous avez la même chimère que M. Macron. Ça ne m'étonne pas, parce que de toute façon, vous êtes d'accord avec lui sur tout. Et la chimère européenne, parce que les autres n'en veulent pas, Madame Pécresse. Quand M. Macron en a parlé, le ministre allemand de la Défense lui a dit que c'était une chimère et que pour elle, la défense européenne, c'était l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique Alors, il nous pour reste tous peu de les temps. pays européens. Mais on n'est plus en 1966. Et c'est là tout le problème Ah, avec vous, formidable, Monsieur Zemmour. madame. C'est que vous rêvez de la France des années Madame 60. Pécresse, On s'il n'est vous plaît. plus en 66. S'il vous plaît. Madame Pécresse, Aujourd'hui, on j'ai disait- déjeuné. Je ne vous ai pas non plus interrompu cette fois-ci. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi. Il faut qu'on parle des S'il vous plaît. conséquences économiques Oui, mais de je la voudrais crise finir et là-dessus. aussi des réfugiés ukrainiens. Au déjeuner, j'étais entourée de l'ensemble des chefs d'État de la droite républicaine européenne. Et nous avons parlé Même les justement monarchies, Madame de Pécresse l'autonomie. Nous avons parlé de l'autonomie stratégique européenne, de cette défense européenne qu'on doit construire avec des coopérations d'État à État. Mais là où vous vous trompez complètement, c'est que l'OTAN n'empiète en rien sur la souveraineté de la France, en rien, puisqu'il y a un article Quel 5 gaullisme admirable. qui nous permet Vas-y. absolument de garder notre souveraineté. Madame Pécresse. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus du tout. On n'est pas pendant Madame la guerre Pécresse. froide. On n'est plus pendant la guerre froide. Les États-Unis Faudrait savoir, s'il vous plaît. les États-Unis sont en train aujourd'hui de se tourner vers la Chine. Si l'Europe ne prend pas son destin en main, vous le savez très bien. Valérie Pécresse. Nous ne serons pas en Madame capacité Valérie de nous Pécresse. défendre. Et nous avons besoin d'une industrie de défense européenne. Valérie et nous avons Pécresse, besoin de nous donner les quelle moyens de la conséquence Ah, souveraineté. attendez. Non, parce que Ah, sur non. l'industrie de défense, c'est Non, très important. non, on va y Non. revenir. Non, On Nous va y vous revenir. réinviterons l'un et l'autre, Non, non, s'il non, vous plaît. un point. Non, Non. non, vous Valérie ne parlerez Pécresse, pas de vos thèmes. l'industrie. Vous ne parlerez pas de vos thèmes, non. S'il vous plaît, Valérie Pécresse, Éric Zemmour. Partons de cette guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Allons, s'il vous plaît, sur les préoccupations des Français, leur pouvoir d'achat. Deux pays importants, les États-Unis, le Royaume-Uni, se sont engagés à ne plus acheter une goutte de pétrole et de gaz russe. Faut-il faire pareil? Peut-on se passer de cette arme économique de la Russie que sont le gaz et le pétrole, Valérie Pécresse? Et je peux compléter en une seconde, comme ça, on va avancer. Comment est-ce qu'on protège les Français de la hausse du pétrole, de la hausse de l'essence? Peut-être qu'on peut répondre Deux questions en une. deux questions. Aujourd'hui, l'Europe n'est pas d'accord pour déclarer un embargo
sur le pétrole, sur les achats de pétrole et de gaz russe, parce qu'il y a un certain nombre de pays européens qui sont trop dépendants. Mais nous devons sortir aujourd'hui de cette dépendance au pétrole et au gaz russe. Et pour ça, nous avons une arme. Nous avons, nous, l'énergie nucléaire, qui est une énergie totalement décarbonée, que nous devons pousser. Et vous avez vu que les Allemands, sur ce sujet, sont en train de changer d'avis. Et nous avons aussi la possibilité de réaliser énormément de biogaz avec nos méthaniseurs agricoles. Donc oui, il y a la possibilité de sortir de la dépendance au gaz. Et il va falloir faire des contrats à long terme d'approvisionnement de gaz. Là encore, c'est l'Europe qui peut nous y aider. Mais il faut évidemment à court terme aider les Français. Et vous le savez, à chaque fois que les prix de l'essence augmentent, il y a des taxes qui sont touchées par le gouvernement. Donc moi, je souhaite que ces taxes qui sont perçues par le gouvernement, elles puissent être reversées aux Français. Et je souhaite aussi la déconnexion du prix de l'électricité en France par rapport au prix du gaz. Ça doit se négocier à Bruxelles. On en a parlé aujourd'hui au sommet du PPE européen. Alors, Éric Zemmour, vous, président de la République, décrétez-vous un embargo total et immédiat sur le gaz et le pétrole russe mais ou nous pas? sommes très peu dépendants, nous les Français, du gaz russe. Comment À aidez-vous les 20%. Français? À 20%. Comment aidez-vous les Français? C'est pas les mêmes questions. Comment alors, prenons les mesures d'urgence. Les mesures d'urgence, c'est le blocage des prix de l'essence à la pompe à 1,8 €. C'est une mesure qui a été prise par M. Bérégovoy lors de la première guerre du Golfe en 1991. Évidemment, c'est provisoire et c'est d'urgence. Deuxième mesure que j'avais prévue avant, qui n'était pas dans ce cadre de l'urgence, c'est le remboursement sur le modèle de ce qui se passe dans les métropoles. Vous savez que les employeurs remboursent la moitié du pass Navigo, de la carte de pass Navigo de transport en commun. Donc j'ai proposé de rembourser la moitié des frais kilométriques des 18 millions de Français qui prennent la voiture pour aller travailler. Alors maintenant, je voudrais C'est pas répondre... vous qui payez, c'est les entreprises Non, qui mais payent. ils pourront déduire de Ça, leur c'est ma base proposition. fiscale. Non, Ça, pas c'est du ma tout, madame. proposition. Ma proposition, c'est de Non, défiscaliser madame. les remboursements Je sais que vous avez le kilométriques don de vous. des entreprises. Je sais que vous avez le don de tout Si, vous je l'ai approprier, dit il y a comme plusieurs semaines. quand vous nous avez imité sur la proposition d'envoyer M. Sarkozy en tant qu'émissaire. Mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. La différence, c'est que Vous moi, me je lui en copiez avais parlé toujours. avant et que Non. vous Bon, Madame l'avez pris Pécresse, en otage. allez, je continue à répondre parce que c'est important. Oui, mais il y a, Parce que il y a- Madame il y a un Pécresse- autre sujet attendez. que nous devons aborder. Non, mais c'est important. Je parle du gaz je parle du gaz. Tout est important. C'est quand même quelques important, secondes, là. Éric Zemmour. Parce que Mme Pécresse voit les limites de l'Europe. Mme Pécresse se donne comme modèle Mme Merkel. Vous l'avez dit 1000 fois. Sauf que Mme Merkel, Et Madame après, Thatcher, et mais Mme Thatcher, mais Mme Comme Thatcher, on dirigeantes de attendra. l'Europe, pas pour leur Oui, oui, politique, oui. pas pour la politique qu'elles ont bah menée. alors. Pourquoi Alors, moi, je vais vous arrêter. Ah, bah je vais alors. vous arrêter. Alors, attendez, parce que là, c'est pour l'Europe. Monsieur S'il vous Zemmour, plaît. arrêtez Attendez, de faire vos gestes Non, non, comme non. ça. Écoutez, Quand on change 3 fois d'avis sur l'accueil des réfugiés, avec une J'ai absolument pas unanimité changé totale, d'avis. 3 fois On va en parler une des semaine. réfugiés. 3 On fois va en parler une des semaine. réfugiés, Alors, Madame la girouette, Pécresse. c'est vous. Alors, mais voyons. Parlons-en, Éric Zemmour, Mais, s'il vous plaît. Alors, Parlons-en des réfugiés. Vous avez non, une je phrase- veux parler Non, de non. gaz, non. Parce que c'est Mme Non, Merkel non, qui a non. arrêté le nucléaire, alors que Mme Pécresse, elle, en 2018, disait qu'il fallait sortir du nucléaire Mais non. et qui pousse les énergies renouvelables, alors que ce sont les énergies renouvelables comme l'éolien qui obligent à aller chercher le gaz. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les Allemands sont dépendants à 60% de leur gaz. Et deuxièmement, c'est l'Europe. C'est parce qu'on s'est agrégé à l'Europe qu'on n'a pas pu profiter de la spécificité française et du nucléaire. D'ailleurs, je pense que vous étiez membre du gouvernement, puisque c'était en 2011, Madame Pécresse. Et c'est à Merci, cause de ça qu'on merci. paye aussi cher. Merci. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, la France, l'Europe vit aujourd'hui sa plus grave crise de réfugiés depuis 1945. C'est les Nations Unies qui nous le disent. À ce jour, 7500 réfugiés ukrainiens sont arrivés en France. Le gouvernement prévoit 50 000, 100 000 réfugiés ukrainiens à terme. Faut-il les accueillir chez nous à bras ouverts? Moi, je suis fidèle à la tradition chrétienne et humaniste de la France en ce qui concerne l'asile. Quand un peuple subit la guerre sur son sol, quand il est persécuté, il doit avoir une autorisation temporaire de séjour dans notre pays. Et moi, je ne varie pas là-dessus, parce que ce sont mes On va parler, je principes, vais répondre. Monsieur Zemmour. C'est bien, Madame Pécresse. Oui, vous avez eu une phrase, Éric Zemmour, qui était au salon, pendant que vous étiez au Salon de l'Agriculture, vous avez dit ce qui se passe en Ukraine nous détourne de l'essentiel. Notre véritable problème, ce n'est pas l'Est, c'est plutôt le Sud. Je ne parlais pas de cela, je parlais de stratégie. Mais je vais répondre à votre phrase. Vous inquiétez pas, et Madame Pécresse. Mais Madame Pécresse est un petit peu en retard, donc il faut laisser... Allez-y, allez-y. Alors, ce que j'ai dit que les réfugiés ukrainiens voulaient aller
en Pologne. Et je le répète. Bah, c'est faux, il y en a Non, des il y en a milliers qui très veulent peu. venir en France. Oui, laissez-moi. Vous voyez, vous m'interrompez tout le temps. Donc, là, l'essentiel, ils veulent aller en Pologne tout simplement parce que ce sont des femmes et des enfants qui sont près de leur mari et de leur père ou de leur fils qui se bat. Donc, ils ne veulent pas aller loin. Et c'est pour ça que j'ai proposé d'aider les Polonais. Et, Madame Pécresse, c'est pour ça que j'ai proposé que l'Europe supprime les scandaleuses amendes qu'ils ont infligées à la Pologne. Par ailleurs, ben oui, pour aider les Polonais qui, Ça n'a rien à voir. Ça n'a pas rien à voir. L'état de droit, vous... Non. Alors. Écoutez, ne mélangez pas Ah tout. bah, les sanctions, c'est parce que la Ça Pologne ne enlève des respecte sanctions. pas Éric les droits Éric Zemmour, européens. Valérie Pécresse. Vous allez être astreint un peu de brièveté parce que Madame Pécresse est très en retard. Madame Pécresse, sur cette... Non, attendez, j'ai pas répondu. Sur cet aspect-là, J'ai vous pas répondez- répondu. Non, excusez-moi. En quelques secondes, En s'il vous quelques plaît. secondes, les réfugiés ukrainiens qui souhaitent venir en France, il y en a très peu, on leur donne des visas au cas par cas. Je signale à Madame Pécresse que si, comme l'Angleterre, Madame Pécresse, que si ce sont ces principes d'accueillir des peuples qui sont victimes de la guerre, elle était donc favorable à l'accueil des migrants syriens en 2015, comme son modèle, Madame Merkel, qui en a accueilli 1 million. Il faut être cohérent avec ces principes, Madame Pécresse. À propos de- Donc à chaque fois qu'il y aura une guerre, vous accueillerez tous les migrants qui sont victimes de cette guerre, d'où qu'elles viennent, Madame Pécresse. Il faut le dire aux Français, parce que là, ils seront intéressés. Parce que là, vous comprenez, là, aujourd'hui, ce sont des Ukrainiens qui sont des chrétiens, des Européens. Alors évidemment, on se sent proche d'eux, et moi aussi, je me sens proche d'eux. Pas vraiment, vous vous sentez pas proche Pas d'eux du tout, je me puisque sens- vous les voulez pas. Pas du tout. sur Moi, le sol j'écoute, français. je les Monsieur Éric écoute. Zemmour, non. moi. Je les écoute. Ne changez pas de Non, sujet. c'est Donc, faux. quand il y aura la guerre en Syrie, vous accueillerez 1 million de Syriens. Quand il y aura la guerre au Mali, vous accueillerez 1 million de Maliens. Mais dites-le aux Français. S'il vous Mais de plaît, toute façon, Éric c'est Zemmour. tout à fait normal car Madame Pécresse a Éric- une fausse politique de Très bien. fermeté de l'immigration. Madame Pécresse, ça nous ramène à l'un des concepts préférés de M. Zemmour, le grand remplacement, le mot, la terminologie. Mais Qu'en avant- pensez-vous? Est-ce que vous vous dites que ça correspond d'une certaine manière à la réalité ou que c'est un fantasme ou une vision complotiste? Mais avant d'en venir au grand remplacement, il faut quand même en parler de la politique d'immigration. J'en parlerai. Mais avant, il faudrait parler de la politique d'immigration parce que M. Zemmour dit que j'ai une fausse fermeté en matière d'immigration. Vous dites immigration zéro, c'est bien ça? Oui, Madame Pécresse. Vous dites immigration zéro. Absolument. Ça veut dire on n'a plus de chercheurs étrangers qui viennent dans nos laboratoires. Ça veut dire on n'a plus d'ouvriers agricoles Oui, qui de viennent Neymar. faire, qui Attendez, viennent, Neymar, qui Madame viennent, Pécresse. qui Je sais, c'est viennent un sur les immigré, plateaux. Neymar. Pardon, Vous avez excusez-moi, raison, excusez-moi. S'il vous plaît. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. J'ai le droit aussi de m'exprimer. Mais je vous en prie, Madame Pécresse. Les femmes ont le droit de s'exprimer. Oh, là, je l'attendais, celle-là. Bah, vous Elle vient l'attendiez de loin. pourquoi? Pourquoi l'attendiez-vous? Parce que vous êtes tellement. Vous l'attendiez convenu. parce que vous avez dit tellement, vous êtes tellement vous avez dit tellement Vous êtes d'horreur sur les tellement femmes. prévisible. Madame Vous avez dit Pécresse, tellement d'horreur sur les poursuivez. femmes. Tellement Vous aussi, vous Éric êtes Zemmour, tellement s'il vous plaît. prévisible. Donc, Poursuivez votre raisonnement, Madame pardon, Pécresse. donc plus de chercheurs étrangers dans nos laboratoires, plus d'étudiants étrangers dans nos écoles, plus d'aides-soignantes étrangères dans nos EHPAD, plus de médecins étrangers dans nos territoires ruraux. Tout ça est absolument impossible. De toutes les façons, l'immigration zéro, personne ne l'a fait, personne ne la fera jamais. Donc vous serez un président impuissant. Mais donc, et je vais immigration même le dire, ouverte, immigration regardez, ouverte, alors regardez, la seule personne qui l'a fait, c'est Boris Johnson. Il a tenu 3 mois parce qu'il n'avait plus de chauffeur routier et il n'avait plus personne pour ramasser les pommes de terre dans les champs. Donc, moi, pas de j'ai les contrôle, solutions. pas de contrôle. J'ai les solutions, les vraies solutions qui nécessiteront d'ailleurs beaucoup de courage pour être mises en œuvre en matière migratoire. C'est les quotas migratoires. C'est une loi constitutionnelle adoptée par référendum avec des quotas. Et un principe très simple. Zéro les clandestins. Les clandestins rentrent chez eux. Et les pays qui refusent de reprendre leurs clandestins, c'est zéro visa. Zéro visa de travail, zéro visa de regroupement familial, zéro visa étudiant. Et l'intérêt, c'est quoi? Eh bien, c'est de pouvoir faire un donnant-donnant avec les pays d'origine. C'est de ne pas traiter le Japon, qui ne pose aucun problème migratoire, Il y a beaucoup d'immigrés japonais, avec le Mali, qui aujourd'hui donne zéro visa consulaire pour récupérer ses clandestins, alors que nos militaires ont payé le prix du sang pour défendre le peuple malien avec 58 militaires français tués. Donc moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est cette politique de quotas. Ça permet de choisir qui on accueille. Et dans les métiers où on en a besoin, eh bien, on fera venir des personnes dont on a besoin. Et le regroupement familial automatique, c'est terminé. Aujourd'hui, on le réduit avec un test de français obligatoire et un examen réussi, avec une obligation
de revenus, avec une obligation aussi d'assimilation. Et on met fin au droit du sol obligatoire, automatique. Et la nationalité française, elle se demande à 18 ans et on donne des preuves d'assimilation. Merci. Alors, Restez je réponds à ça. un tout petit instant. C'est très La parole est à important. vous. Non, dans un instant. Je veux répondre à ça Restez parce que avec Madame nous. Pécresse, S'il vous Madame plaît, Pécresse, un peu c'est de de la discipline ne fausse saurait publicité. nuire. Non, S'il non, vous non, plaît, je veux restez répondre avec à nous. ça. Nous poursuivons Ah, non, ce non, passionnant non, débat non, tout de non, suite non. sur LCI, Monsieur Boulot. sur le canal 26. Nous allons parler immigration, sécurité, économie. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons. Éric Zemmour, vous vouliez répondre. Immigration, c'est un slogan, dit Valérie Pécresse. Immigration zéro. Immigration zéro, pardon. Avec C'est un slogan, c'est irréalisable. Avec la politique de Madame Pécresse, c'est même plus qu'un slogan, c'est une contradiction dans les termes. Madame Pécresse dit deux choses. Elle fait semblant d'être dure sur les droits que l'on a donnés aux étrangers de faire venir leur famille et autres personnes. En vérité, vous l'avez entendu, et je voudrais dire aux Français à quel point vous savez, comme ces grandes publicités, on voit écrit en gros réduction de 20%, solde, et puis en tout petit, le mardi matin entre 11h et midi, et encore les jours fériés. Madame Pécresse, le regroupement familial avec les contraintes que vous donnez, ça existe déjà quasiment. C'est déjà ce qui existe. Il y a des contraintes de revenus, il y a des contraintes de temps, mais tout ça, c'est du baratin. Quand vous dites... Il n'y a pas d'examen de français. Non, du tout. Oh, c'est dur pour tous les gens qui parlent français dans toute l'Afrique francophone. Oh là là, ça va être dur, Madame Pécresse. Et Oh là l'examen là, d'assimilation ça vous êtes aux valeurs dur. de la Oh là, République. vous êtes dur. Et l'examen des valeurs de la République. Non, les valeurs de la République, vous savez très bien que c'est un examen bidon, tout ça. Tout est bidon chez vous, Madame Pécresse, dans la lutte contre l'immigration. Tout est bidon. Mais c'est vous Quand qui dites bidon. Attendez. Vous n'arriverez pas à faire l'immigration Attendez, zéro. laissez-moi parler. Après, vous dites, le droit du sol, c'est fini. Mais vous rajoutez tout de suite, ah oui, mais à 18 ans, s'ils ne parlent pas français et s'ils ont un casier judiciaire. Ça va Non, être dur, ça obligation d'assimilation. Ça va être dur. Moi, je supprime le droit du sol, complètement. Moi, je supprime le regroupement familial. Moi, je limite... Totalement. Moi, je limite les étudiants uniquement, les gens qui sont très très forts. C'est qu'une poignée en vérité. On n'a pas besoin de tous les gens qui s'inscrivent en première année et qui payent en plus les mêmes droits que les Français, que les étudiants français. C'est un scandale, ça. Moi, je continue, j'expulse les délinquants étrangers. Moi aussi. Non, pas vous. Ah, non, si, Madame Pécresse, moi, je les expulse, non, pas mais du après qu'ils aient purgé leur peine, oui, ou alors je mets des accords pour qu'ils fassent leur peine en D'accord, prison. donc vous le faites pas. Parce que sinon, non. Moi, parce je que continue, mais je attendez, déchois c'est de la... incroyable, Madame ça. Pécresse, je continue. Vous- Je ne vous ai Laissez-le pas... finir, Soyez s'il vous plaît. gentil. Laissez-le Ce finir. sera à vous après. Je déchois de la nationalité les délinquants binationaux. Et puis, je les expulse. Vous ne le faites pas. Par ailleurs, j'enlève les prestations sociales non contributives, comme l'on dit, c'est-à-dire le RSA, l'allocation logement, le minimum vieillesse, aux étrangers non européens. Vous ne le faites pas. Ou plutôt, parce que vous êtes très habile, ou plutôt vous essayez de tromper les gens, vous dites... Ah oui, non, on enlève les prestations sociales non contributives aux étrangers non Précisez européens, ce que c'est. mais C'est-à-dire ceux le qui RSA, sont... le minimum vieillesse et les allocations handicapées. logement, et les allocations familiales, Les allocations, et les allocations logement. logement. Mais s'ils ont une présence en France de 5 ans, alors là, on leur donne les prestations. Oui, c'est écrit oui, dans oui, votre c'est programme. ça. Voilà. 5 ans de- voyez, 5 ans de résidence voilà. régulière. Donc moi, Voilà. non. Moi, ils n'auront pas les prestations sociales. La vérité, Madame Pécresse, et je finis sur les quotas, parce que ça, c'est l'embrouille suprême. En vérité, qu'est-ce que nous dit Madame Pécresse? Des quotas en fonction des besoins économiques. Qu'est-ce que ça veut dire, Madame Pécresse? Vous savez très bien que les patrons, vous savez très bien que les patrons veulent toujours plus d'immigration et toujours plus d'immigrés. Donc en vérité, ce que vous êtes en train de dire aux Français avec ce principe des quotas, c'est que non seulement vous n'arrêtez pas les droits et l'immigration légale telle qu'on l'a aujourd'hui, 275 000 entrées légales en 2020, mais qu'en plus, vous allez nous rajouter des immigrés de travail, alors qu'aujourd'hui, ils ne représentent que 14% de cette immigration légale et qu'il y a déjà aujourd'hui 55% des étrangers non européens qui sont inactifs. Moi, ce que je dis, c'est que si un étranger
Et chômeur, au bout de 6 mois, je le renvoie également. Alors, Pas réponse. vous. Mais Madame Pécresse. c'est déjà le cas et vous Non, savez très bien pas du quand on tout. a un S'il vous titre plaît. de séjour, quand on N'interrompez a pas, un Madame titre de Pécresse. séjour pour travailler et qu'on perd son travail, on n'a plus de titre de séjour et on rentre C'est chez pas soi. vrai, c'est pas Mais vrai, moi, il reste tous. j'ai besoin d'éclaircissement, Monsieur Zemmour. Mais je vous en Vous prie. dites immigration zéro, donc vous dites plus d'immigration de travail du tout. Mhm. C'est ce que vous dites. Plus d'immigration de travail. Parce que les patrons demandent toujours plus d'immigrés, donc plus d'immigration de Laissez-la travail. finir ses questions, Plus s'il vous plaît, d'immigration et après, vous de répondrez. travail. Ça veut donc dire que M. Zemmour va être obligé de forcer avec des baïonnettes des Français à prendre des emplois qu'ils ne veulent pas prendre aujourd'hui. C'est ça ce que vous allez faire avec des baïonnettes, vous allez les forcer. Donc ça, c'est absolument impossible. Comme Boris Johnson en a fait l'expérience en Grande-Bretagne. Il y a des emplois aujourd'hui qui malheureusement ne trouvent pas preneur. Il y a énormément effectivement de patrons qui cherchent à recruter et pour cela, il faut pouvoir, dans certains métiers, pouvoir faire venir des étrangers. Mais on choisit qui? Et c'est ça la différence. Dans mon système, on choisit qui et on choisit la nationalité. Et je l'ai dit, quand un pays ne joue pas le jeu, on remet en cause tous les accords signés avec ce pays et on n'accorde plus aucun visa. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est quand même intéressant, Emmanuel Macron a essayé de suspendre les visas de court séjour pour des pays qui ne jouaient pas le jeu. Il a agité un sabre. Mais c'était un sabre de bois parce qu'il n'a pris que les titres de court séjour. Moi, je prendrais les titres de long séjour. Et les titres de long séjour, parce que les titres de court séjour, on peut les demander dans un autre pays européen, donc ça a été totalement détourné. Je prendrais les titres de long séjour et ce sera un donnant-donnant avec les pays. Ça veut dire que je bloquerai les visas pour les pays à problème. Et je ne les bloquerai pas pour les pays qui n'en posent pas. Si votre fils, M. Zemmour, épouse demain une étrangère, comment va-t-il faire? Vous allez le priver C'est une très du bonne droit, question, vous allez le Madame priver Pécresse. du droit de faire venir sa femme. C'est une Donc très vous allez. bonne Non mais question. attendez, Et je vais y répondre. Pardon, Monsieur Zemmour. Et je vous en prie. Réponds, Voilà. je vais répondre. Et j'ai un autre sujet. Monsieur posez des Zemmour- questions, je vais répondre. Monsieur Zemmour nous dit que sa politique va être efficace, mais sa politique va l'amener complètement à l'impuissance. Il dit qu'il veut expulser les clandestins. Eh bien, comment fera-t-il atterrir les avions dans les pays d'origine? Comment vous ferez atterrir les avions si vous n'avez pas un accord avec les pays d'origine? Le sujet, c'est un donnant-donnant. Visa contre retour des clandestins. C'est ma politique et la politique efficace. La vôtre, elle causera du désordre en déchirant la France en deux, parce qu'évidemment, d'un côté, il y aura les étrangers qui sont en situation régulière et que vous allez priver de tout droit à quoi que ce soit, et de l'autre côté, eh bien, vous aurez l'impuissance. Parce que c'est ça, vous serez un président impuissant. Parce que vous êtes un idéologue, parce que vous n'êtes pas dans le concret, parce que vous ne voyez pas la réalité, où on a besoin d'une immigration de travail dans certains métiers, et on a besoin de ramener les clandestins chez eux. Et c'est pour ça, vous n'y arriverez pas, et vous ne le ferez pas. Un tout petit instant, je vous donne tout de suite la parole. Je veux éclaircir un point avec vous, Madame Pardon. Pécresse. Oui. Chaque année, vous allez demander au Parlement d'établir une liste de « nous avons besoin de tant de plongeurs dans des restaurants, de tant d'ingénieurs électroniciens, de tant… » C'est cela, On fera par ça, pays et on par… fera ça. Vous êtes avec sûr que c'est les branches. réaliste, que c'est On fera ça- réalisable? On fera ça de manière pluriannuelle avec les branches professionnelles qui font tous des plans prévisionnels de recrutement. C'est déjà le cas aujourd'hui. Elles font des plans prévisionnels. Mais surtout, l'important, c'est de renégocier les accords bilatéraux avec les pays pour qu'ils reprennent leurs clandestins. Aujourd'hui, combien il y a d'obligations de quitter le territoire français qui sont exécutées? 12%. 12%. 12%. C'était 3 fois plus sous Nicolas Sarkozy. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse ramener ces personnes chez elles. Et aujourd'hui, rien dans la politique ultra-radicale d'Éric Zemmour ne permettra de ramener ces clandestins chez eux. Et par ailleurs, sur le droit d'asile, moi je demande que le droit d'asile soit fait à la frontière pour lutter contre tous ces faux demandeurs d'asile. Et on fera… on examinera leurs demandes dans un délai de 1 mois. Et les faux demandeurs d'asile, ceux qui viennent pour de l'immigration économique, ils rentrent chez eux. C'est le système grec. Et ce que je suis allée voir, ça marche. Les Grecs ont réussi à faire passer de 80 000 à moins de 10 000 aujourd'hui les clandestins qui rentrent en Grèce. Je Éric Zemmour, résume petit- la politique de Non, je voulais Madame- résumer l'une des questions, si vous permettez, Oui, je d'Eva vous en Leibel. prie, je vous en Comment faites-vous atterrir dans un pays qui ne le veut pas un Je vais avion, un charter, Je vais aurait-on dit du temps de Charles Pasqua, Absolument. avec des personnes Mais ce sera des charters, clandestines, Monsieur Boulot, parce que Avec des personnes dans le clandestines, contexte Vous de- savez que Donc, la réglementation européenne l'interdit, Madame avec Pécresse. des personnes vous asseyez dessus. S'il vous Il y a plaît. Frontex qui le Non, permet mais- et qui peut le faire. Et Laissez-moi, on s'il ne le vous plaît, fait pas, finir la l'Allemagne question. le Je fait. vous en et nous, prie, nous je le vous Laissez-moi, faisons en pas. prie. comment faites-vous pour obliger tel ou tel pays à Alors, laisser atterrir un pays je vais vous répondre. avec 150 clandestins à bord? Je vais Et, vous et répondre. comment faites-vous pour la femme de votre fils? Très bien, très bonne question. Merci Je vais- de nous avoir très- résumé très cette bonne pensée. J'ai essayé. Je hein. vais vous répondre. Je résume la politique de Madame Pécresse.
Elle Et la veut- vôtre, peut-être elle aussi. veut- Mais je vais parler de la mienne, mais je la résume pour les gens, parce que vous embrouillez tellement qu'il faut, Allez-y, faut être allez-y. clair. Madame Pécresse, c'est « je m'engage à renvoyer les clandestins », c'est la moindre des choses, elle veut appliquer la loi, ce qui n'est déjà pas appliqué. Mais je ne touche pas à l'immigration légale des droits, regroupement familial, étudiants, etc. Mais si. Non, attendez. Et je fais venir plus d'immigrés parce que les entreprises vont m'en demander. Mais non, je divise par Moi, deux Madame le nombre Pécresse, de titres je ne de vous ai séjour pas de la- interrompu. Je divise par Non, deux. Mais Madame ne- Pécresse. vous êtes en train de déformer ce Non, que je suis en ah non, train je de ne dire. déforme pas, Laissez-le par deux. j'éclaire. Vous répondrez J'éclaire ce que vous par laissez deux dans le le clair nombre de- obscur. Vous Le nombre de- répondrez, vous répondrez. Allez-y. Donc maintenant, je réponds. Première question, Les charters. les charters. Je considère que les États qui ne reprennent pas leurs clandestins s'opposent à la France. Donc, je Vous leur prendrai déclarez la guerre. toutes les mesures de coercition. Jusqu'à Toutes les quel point de mesures. coercition C'est très vous simple. les, Quelle vous les bombarder Si vous me laissez parler, je vous assure Je vous en que ça, prie. vous saurez. Je vous en prie. La première, c'est évidemment la suppression des visas. Mais vous les Là- aurez déjà supprimés Non, puisque non, vous non, faites non, non, immigration non. Des zéro. visas, non. Des visas, on les donnera au cas par cas. Je fais l'immigration zéro. Ah, donc c'est pas l'immigration zéro vous me laissez dites aux jamais finir. téléspectateurs Valérie que c'est Pécresse, pas Mais vous me l'immigration laissez zéro jamais finir. Laissez Non, non, Monsieur Valérie Zemmour. Pécresse, s'il vous plaît. Laissez laissez-le Monsieur finir. Zemmour développer C'est sa pensée. épuisant, vous me laissez jamais S'il vous- finir, s'il je vous vous assure. Allez-y, allez-y. Bon. Deuxièmement, je saisis les biens des dirigeants étrangers S'ils en en ont. France. S'ils en ont. Ils en ont beaucoup, je vous assure. Pas tous. Pas tous, non. Mais je vous assure qu'il y en a qui en ont beaucoup. Troisièmement, je bloque les transferts de fonds des immigrés ici vers la Western Union, des pays Des qui ne immigrés veulent pas. arrivés légalement, qui ont le droit de travail. Donc vous punissez ceux qui n'ont pas commis de Absolument. faute. Je punis parce que je vais vous dire pourquoi je punis D'accord. ces gens-là. Parce que c'est un moyen énorme de financement de ces pays. C'est un des points essentiels de la balance des paiements de ces pays. Et d'ailleurs, ces pays nous envoient des immigrés d'abord pour cela. Ensuite, parce qu'ils ont une démographie galopante et qu'ils n'arrivent pas à trouver des emplois pour tout le monde. Et je voudrais dire à Madame Pécresse qui nous dit on n'aura plus de médecins, on n'aura plus de ceci, on n'aura plus de cela. C'est sûr que si on n'avait pas suivi votre politique, la politique de vos gouvernements et de vos majorités sur le numerus clausus, on aurait eu plus de médecins, on ne serait pas obligé d'en importer de d'autres pays. Par ailleurs, moi, ce que je veux, c'est que les Français ne s'expatrient plus. Voyez-vous, les jeunes Français, j'aimerais qu'ils restent en France et pour cela, je veux leur donner l'envie de rester en France. D'abord parce qu'ils seront rassurés sur l'évolution de leur pays. Ils ne seront pas sûrs que leur pays est en train de devenir le Liban en grand et que nous allons effectivement vers le grand remplacement, ce que vous niez. Donc, et par ailleurs, Pardonnez-moi, cette expression du grand remplacement, Gilles vous en a parlé tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'on a eu parfois le sentiment qu'elle vous mettait un peu mal à l'aise? Non. Est-ce que pour vous moi- enfin, pour moi, il y en a c'est- beaucoup qui sont mal à l'aise avec. Hein, Non, mais pour moi, mais c'est vous- une théorie complotiste qui joue sur les peurs et qui entraîne la haine. Donc moi, je C'est pour ne ça que vous veux l'avez pas- utilisé. Oui, je l'ai C'est utilisé. bien, non, mais au moins, Oui, vous êtes je l'ai obligé. utilisé. Mais Monsieur Zemmour, je l'ai utilisé. J'ai dit ni grand déclassement avec Emmanuel Macron, ni grand remplacement avec Éric Zemmour. Donc oui, il y a une troisième voie entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron, c'est la voie de la droite êtes républicaine. trop subtile, madame. Celle qui fait des réformes et Oui, celle qui qui ne fait rend rien le pays depuis 30 ans. beaucoup plus Vous fort. savez, Madame Mais Pécresse. pardon, je ne vous ai pas interrompu, donc là maintenant j'ai 2 minutes et demie de retard, donc j'aimerais qu'on revienne. Donc Monsieur Zemmour vient de nous expliquer qu'en fait il ne ferait pas l'immigration zéro. Absolument. Non, que vous alliez donner des visas. Au cas par cas, ça veut dire quoi au cas par Ça cas? veut dire qu'il n'y a Pour plus qui? de droit. Pour qui? Il n'y a plus de droit. Mais il y a de droits pour personne Si, à avoir aujourd'hui, des visas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les 275 000 entrées nous légales avons- sont des droits. Oui, parce Le qu'il n'y a pas de regroupement, quota, c'est parce des- qu'on ne non, choisit pas, c'est parce des qu'on droits est que en vous ne immigration supprimez pas, subie, Madame mais je les Pécresse. supprime. Non, Je les Madame supprime, Pécresse, je vous ne les fais supprimez l'immigration pas. choisie. Non. Mais bien sûr Non, que Madame si. Pécresse, Alors, vous rajoutez une et par immigration. ailleurs, il a reconnu qu'effectivement, il n'y aurait plus de possibilité pour un certain nombre de métiers d'être exercés. Et moi, je pense à nos aura des aînés, Français, je Madame pense aux Pécresse. territoires ruraux, et je leur dis, Il y aura des Français. Et par il y aura des ailleurs, Français il y aura quand des Français. Et Il y par aura ailleurs, des je ne médecins sors pas de français l'Europe. quand, Vous avez Monsieur comparé Zemmour tout à l'heure. Alors, Vous avez répondez. comparé tout à l'heure à Boris Johnson. Oui. Mais moi, je ne sors pas de l'Europe. Donc il y a l'immigration européenne, il y a des Polonais, il y a des Roumains. Ça, ce n'est pas de l'immigration extra-européenne, Madame Pécresse. C'est vrai, Donc- mais ça ne suffit pas, et vous le savez bien. Eh bien, ça suffira, je vous assure. Et les Français m'en sauront vraiment gré, à part vous, Madame Pécresse, qui voulez toujours en rajouter davantage.
Moi, je pense que vous n'y arriverez absolument pas et je pense que sur les clandestins, vous n'arriverez pas à les renvoyer chez eux. Eh bien, nous verrons, Madame Ce sera de Pécresse. l'impuissance. Mais oui. Et ce sera Alors, du désordre. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, l'identité française, ce terme-là, tient une place importante dans vos programmes, même si la terminologie n'est pas tout à fait la même dans les deux. Éric Zemmour, vous prenez la discrétion de la pratique religieuse dans l'espace public. En clair, pas de voile islamique, pas de kippa, pas de croix ostentatoire Il y en a pas. dans la rue. Madame Pécresse, est-ce que vous seriez favorable à cela, c'est-à-dire l'interdiction de tous ces signes ostentatoires dans la rue, pas dans les écoles, c'est déjà le cas de la loi Alors de 2004. d'abord, il faut savoir contre quoi on lutte. La question est importante. C'est un principe au départ. Parce que quand j'entends Éric Zemmour, il dit islamisme et islam, c'est la même chose. Moi, je ne confonds pas l'islamisme et l'islam. Moi, je lutte contre l'islamisme. Et je lutte dans les actes. Parce que Éric Zemmour a dit que je faisais. Ben oui, je fais. Moi, en 2010, quand je me suis aperçue que dans ma région, il y avait des femmes intégralement voilées, j'ai pris la tête, avec Jean-François Copé à l'époque, du combat contre la burqa dans l'espace public. Et nous avons convaincu Nicolas Sarkozy de voter une loi pour interdire la burqa dans l'espace public. Quand je suis devenue présidente de région, j'ai fait voter la première charte de la laïcité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus 1 euro d'argent public qui va à des ennemis de la République, c'est-à-dire des associations qui font du prosélytisme religieux. Cette charte, elle a été copiée par toutes les régions et par l'État. J'ai mis en place un plan pour lutter contre la radicalisation dans les clubs sportifs, un plan de lanceur d'alerte parce qu'il y avait des terroristes islamistes et des radicalisés qui étaient infiltrés dans les clubs de sport. Et on a eu plusieurs dizaines de signalements qui ont permis à l'État de dire qu'on était exemplaire et de faire la même chose. Et je me bats aussi contre le burkini dans les îles de loisirs de la région, ce qui me vaut aujourd'hui que d'avoir le comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous au moment de l'affaire de Samuel Paty, qui a porté plainte contre moi parce que justement je voulais protéger les femmes. Alors moi je le dis, je ne suis pas pour la police du vêtement dans la rue, mais je suis pour protéger les femmes. Pour protéger les femmes parce que le voile n'est pas un vêtement comme un autre, c'est un signe de soumission religieuse. Donc je veux protéger les femmes. Comment on les protège dans une république laïque? De deux manières. Dans les services publics, on ne porte pas de voile. Et en revanche, je veux que les filles, les fillettes, soient protégées. Je veux qu'à l'école, je veux que dans les compétitions sportives, vous savez qu'Emmanuel Macron a refusé de faire voter dans les compétitions sportives l'interdiction du port des signes religieux. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des voiles dans les compétitions sportives, proposition du Sénat, et moi je l'assume aussi. Et puis par ailleurs, je ne veux pas du voile forcé. Moi je ne m'attaque pas aux femmes, Monsieur Zemmour, contrairement à vous, je m'attaque aux hommes qui sont derrière ces femmes, à l'emprise qu'il y a derrière ces femmes, et donc je suis contre le port du voile forcé. Si une femme est forcée à se voiler, elle pourra porter plainte, et je suis contre le voilement des fillettes, parce que ça, c'est du voile forcé. Alors, Éric Zemmour, vous confondez islam et islamisme, dit Valérie Pécresse, et comment pouvez-vous appliquer une interdiction totale de tous les signes religieux dans la rue? Oui, l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. D'ailleurs, étymologiquement, c'est la même chose. Les mots ont été inventés pour être synonymes au départ. Et par ailleurs, moi, je distingue entre islam, qui est une religion totalitaire, aurait dit Raymond Aron, et les musulmans. L'imam Chalgoumi. Exactement, les Français de confession pardonnez-moi. musulmane. L'imam Chalgoumi, dont la tête est mise à prix par les islamistes, qui lui-même est musulman, est un islamiste. C'est un dangereux islamiste. Monsieur Boulot, l'islam, il y a tout dans les textes. Tout. L'exécution des homosexuels, le voilement des femmes, l'enfermement des femmes. Il y a aussi d'autres choses. Non, mais simplement donc... Alors, quelle est votre distinction? Expliquez-nous. Entre les Français de confession musulmane et l'islam. Les Français de confession musulmane peuvent avoir une pratique qui est à la française, c'est-à-dire qui respecte la discrétion dans l'espace public. Vous leur demandez pas de se laïcité. cacher en quelque sorte? Pas se cacher, non, mais de ne pas s'afficher, comme toutes les religions ont fait. Les juifs ont fait cela, les catholiques ont fait ça, les protestants ont fait cela. C'est tout à fait logique. Vous savez qu'au XIXe siècle et encore au XXe siècle, les synagogues et les temples protestants devaient être construits derrière des immeubles parce qu'on voulait garder le paysage catholique. C'est ça la France. Voilà. Donc Madame Pécresse dit... Elle fait. Oui, elle fait beaucoup de choses. Par exemple, elle a donné en tant que présidente de région 1 million d'euros à des associations pro-migrants. Madame Pécresse, oui, j'ai les noms. N'importe Concordance des temps,
Maison des Potes, Jeunesse Feu Vert, c'est vous qui avez financé tous ces gens-là qui font de la promotion en faveur des migrants. Mais si, Madame Pécresse, j'ai les chiffres. Mais c'était Par pas du ailleurs, tout- c'était par pas du ailleurs, tout par là-dessus. ailleurs, mais non, mais Madame Pécresse, C'était je des continue. associations humanitaires Madame pour la Pécresse, oui, distribution humanitaire alimentaire. pro-migrants. Mais non, Pro-migrants, mais pas du Madame tout, mais Pécresse. pas Non, là, du on tout. parle Non, non, mais je absolument continue. pas. On parle de l'identité Ah ben ça, française. c'est toujours l'inhumanité Non, 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 avec Éric mais Zemmour. On oui, n'a pas le droit de l'inhumanité. distribuer des aliments Non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit personnes à la rue. d'entretenir Ah, ça, les c'est migrations. sûr. On n'a pas Madame le droit. Pécresse. Mais Par y a- ailleurs, c'est pas pour les migrants. Madame Pécresse, maintenant, est contre le voile, alors qu'elle n'a jamais été contre le voile dans les universités. Elle était ministre de l'université, elle ne l'a jamais interdit. Elle était pour les voiles des mères qui venaient chercher leurs enfants pour les sorties scolaires. Pas du tout. Absolument, Pas du tout. Madame J'étais pas Pécresse. du tout. Absolument. Pas du Et Madame tout. Pécresse Absolument a pas. été. Vous allez Madame répondre. Pécresse, Vous allez soyez répondre. gens, arrêtez de m'interrompre. tout Mais le c'est temps. faux. Je sais que ça vous embête ce que je dis. Je Non, c'est comprends faux. parce que je dévoile Non, c'est faux. votre double jeu devant les Français. Dévoiler autre chose. Mais oui. Allez, arrêtez. Et par ailleurs, Madame Pécresse, moi, je ne suis jamais allé dans une école avec des gamines voilées. Moi non Et plus. Il y a des photos. Si, Madame Pécresse. Non, monsieur Par ailleurs, Zemmour. je ne suis pas ami, moi, de Damien Abad, qui soutient des mosquées avec des imams qui sont des amis de Ben Laden. Moi, je n'ai pas comme ami N'importe Monsieur quoi. Patrick Karam, Oui. qui est proche de Monsieur Président Mohamed des chrétiens Enish. d'Orient. Monsieur Président des Mohamed chrétiens Enish, d'Orient. qui est frère musulman. Je ne suis pas tout ça, moi, dans Madame N'importe Pécresse. Mais oui, Madame Pécresse, je suis désolé de vous dire, votre double jeu apparaît là aux yeux des Français. Et depuis des années, moi, je n'ai pas signé en 2010 une tribune avec Rokhaya Mais Diallo, moi non plus. Lilian Thuram. Mais Si, moi Madame non Pécresse, plus, Monsieur pour une Zemmour. société Alors là, post-culturelle et S'il vous plaît. multiculturelle. Écoutez, moi, toutes Madame vos fake Pécresse, news, moi, toutes Madame vos fake news Pécresse, sont en je train n'ai d'être pas dit. détoxées. Mais oui, sont en mais- train d'être mais détoxées oui, en c'est très ce bien. moment même Très sur bien. les réseaux Madame sociaux. Pécresse, Éric moi, je Zemmour. n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit. vous Je n'avez vais pas dit retrouver- quoi Pardonnez-moi, mais comment vous faites? Moi, il y a une question plus concrète. Oui. Comment vous faites pour faire respecter l'interdiction du port du voile dans la rue, dans l'espace Mais vous public, savez, dans tout tout le simplement pays, parce que- alors même parce qu'il n'y a que pas de pays dans lesquels le ça existe voile de cette sera façon? interdit partout. Si, M. Bourguiba en Tunisie a interdit le voile. Il a dévoilé lui-même des femmes. Et il a interdit le voile. En Turquie, la Turquie kémaliste, le voile était interdit partout dans la rue. Des pays musulmans. Parce qu'eux savent exactement la puissance politique et totalitaire de l'islam. Et à quel point elle enferme les femmes. Bon, donc, excusez-moi, mais... Et Monsieur Zemmour, vous Valérie n'êtes pas Pécresse. cohérent. Vous n'êtes Ah, pas ça y est, cohérent. je ne suis pas Vous cohérent. dites, S'il vous plaît. vous dites que Moi, je me contredis l'islamisme pas et tous les l'islam- 2 jours. Vous dites que Éric Zemmour, l'islam, s'il vous plaît. vous dites que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose. Oui. Bah alors vous devez donc fermer toutes les mosquées. Je ferme toutes les mosquées salafistes Bah et pourquoi frères pas- musulmans. Pourquoi vous ne fermez Mais pas parce toutes que- les mosquées si l'islam et l'islamisme, c'est la même Mais chose? je vais vous dire pourquoi, chère madame. Eh bien, j'aimerais bien comprendre. Parce que, je vous répète, que moi, je fais le distinguo entre l'islam et les musulmans. Si les musulmans ont une pratique qui Donc est... vous vous contredisez. Pas du tout, pas Mais du si, tout. bien sûr que oui. Arrêtez de chercher des contradictions Bah, là où il c'est n'y a une rien. contradiction Vous êtes totale. ridicule, là, arrêtez. Ouais, non, c'est vous qui êtes ridicule. franchement. Vous êtes complètement Mais ridicule. je Vous peux- voyez si bien vous me que laissez votre parler, expertise vous verrez qu'il y aura pas de Non, problème. j'aimerais bien pouvoir m'exprimer. Alors moi vous me aussi. posez une question et vous me laissez pas la Je vous- répondre. Bah non, c'est simple. Madame Ah oui, Pécresse, c'est simple, Moi, vous avez ce que raison. je souhaite, Comme ça, c'est Moi, simple. ce oui. que je souhaite, S'il vous c'est que l'islam respecte les lois de la République. Et à chaque fois que j'ai été à la rencontre du culte musulman, parce que M. Zemmour dit évidemment n'importe quoi, Bah, voyons. évidemment, en tant Bah, que présidente de région, j'ai été rencontrer des représentants du culte musulman. Et à oui. chaque... Mais le sujet, c'est pas que j'ai été les rencontrer. Le sujet, c'est qu'est-ce que je leur ai dit. Et à chaque fois que je les ai rencontrés, je leur ai dit Tout et son la contraire, loi Madame est Pécresse. au-dessus de la Vous avez dit foi. tout et son contraire. Droit et devoir, même droit, même devoir. Et ça a été d'ailleurs, j'ai même fait l'objet à l'époque d'un article du Canard enchaîné disant que mon discours était le discours républicain et que je l'avais tenu devant tous les représentants du culte musulman. Madame Pécresse. C'est très important, c'est très important. Sur l'histoire de Rokhaya Diallo, c'est n'importe quoi. C'est une fake C'est news. dommage, j'ai le Il y a texte. 100... C'est c'était- dommage, j'ai le Attendez, texte. Laissez monsieur Zemmour, je peux Pécresse finir. répondre, s'il vous plaît. Je peux finir. Laissez Madame C'était, Pécresse à qui a beaucoup de l'époque, retard, Je s'il vous vous plaît. cette histoire, c'est très simple, c'était un recueil qui était sur l'égalité des chances et il y avait 100 contributeurs à ce recueil. 100 contributeurs, dont 10 ministres Dont du vous. gouvernement, dont moi. Et qu'est-ce que je plaidais dans cette tribune? Dans ma tribune, que je n'ai jamais co-signée avec personne, je plaidais pour avoir plus de boursiers dans l'enseignement supérieur. C'était en tant que ministre une tribune que j'ai signée et elle sera sur le web au même temps que je vous parle. Monsieur Zemmour dit n'importe quoi. Et je voudrais quand même
qu'on ait une pensée aujourd'hui pour tous les musulmans qui sont victimes de l'islamisme. Je voudrais qu'on ait une pensée pour Imad Ibn Laden, soldat français qui a été tué par des islamistes, pour Ahmed Merabé, policier qui a été tué par des islamistes. Comment est-ce qu'on peut mélanger islam et islamisme? C'est une faute, c'est de la discorde, monsieur Zemmour. Et la vérité, c'est que vous ne le ferez pas puisque vous laissez ouvertes les mosquées. Moi, ce que je propose, c'est évidemment que toutes les mosquées dans lesquelles il y a des prêcheurs de haine soient fermées. Je veux que les prêches soient en français et je veux que les prêcheurs de haine, ils soient soit en prison, soit dans l'avion. Ma position, elle est très ferme. Mais vous êtes un doctrinaire et vous voyez bien que votre doctrine touche ses limites quand on arrive aux vraies conséquences que ça aurait d'assimiler islam et islamisme. Voilà. Madame Pécresse, il vaut mieux avoir une doctrine que pas de doctrine du tout. C'est-à-dire voguer selon l'air du temps. Moi, je lutte contre l'islamisme. Vous avez dit tout et... Mais voyez, Madame Pécresse, qui interrompt l'autre? Madame Pécresse, vous avez dit tout et son contraire. Tout et son contraire. Non, pas du tout. Sur le voile, j'ai jamais dit tout et son contraire. Sur l'islam, j'ai jamais dit tout et son contraire. Vous ne comprenez pas ce qu'est l'islam. Vous ne savez pas que l'islam n'est pas seulement un dogme, mais un texte juridique, des textes de loi. La charia, c'est un texte de loi, c'est dans l'islam. Pas besoin de passer par l'islamisme. Et quand vous avez 65% des jeunes musulmans qui, selon l'IFOP, estiment que la charia est au-dessus des lois de la République, vous pouvez pérorer sur le discours de haine et sur les valeurs de la République. Ça ne sert à rien. Alors moi, je voudrais répondre. Non, mais c'est très important. Parce qu'avec Éric Zemmour, Éric Zemmour... Vous avez 15 secondes, oui, mais avec Éric Zemmour, très brièvement, avec Éric Zemmour, tout est foutu. Eh ben moi, je ne crois pas que tout est foutu. Faudrait savoir. Moi, je pense que ce qu'on a demandé aux chrétiens et aux juifs par le passé, on peut le demander aujourd'hui aux musulmans. Exactement ce que je fais. C'est-à-dire de mettre leur foi dans le cadre des lois de la République. Et c'est mon combat depuis que je suis élue. Et c'est à ça que je travaille. Et simplement, on peut le faire. Mais pour le faire, il faut aussi déghettoiser. Parce qu'on a des territoires qui sont des territoires perdus de la République, qui sont aujourd'hui des zones de non-droit, parfois même des zones de non-France. C'est moi qui ai financé, monsieur Zemmour, les travaux de Bernard Rougier, le chercheur, qui n'arrivait pas à trouver de financement. C'est la région Île-de-France qui a payé ces travaux. Et alors, vous voyez bien que je suis totalement dans cette lutte. Vous faites tout et le contraire de tout. Non, je suis totalement vous dans cette lutte. Vous financez aussi les associations pro-migrants. Mais non, je finance de l'aide alimentaire par humanité pour les personnes à la rue. Vous mélangez. Mais oui, vous faites de l'amalgame. Alors attendez, non, mais c'est un point très important. Perdu de la République, c'est très important. Moi, je pense qu'on peut résoudre le problème. Moi, je pense qu'on peut déghettoiser. Le Danemark le fait. Un certain nombre de pays le font. J'accuse Emmanuel Macron de ne pas avoir pris à bras le corps cette question de la déghettoisation et de la destruction de ces quartiers. Vous voulez répondre? Oui, pour que ça marche. Il faut un plafond anti-ghetto de 30% de logement social par quartier. Il faut remettre de la sécurité, de la mixité sociale et de la réussite dans chaque quartier. Et ça marche à Meaux, ça marche à Chartres, ça marche à Salon de Provence. On peut aujourd'hui assimiler des populations. Et c'est le vrai sujet aujourd'hui. L'assimilation est possible, mais elle est possible que si on a une politique très ferme, anti-ghetto. Et cette politique, moi, je l'aurai. Vous concluez ce thème. On doit parler de sécurité et d'économie qui concerne beaucoup les Français et peut-être en priorité. Absolument. Madame Pécresse utilise tous les lieux communs de la novlangue antiraciste. Donc je laisse les gens juger. Oui. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point vous êtes imprégné. Conclusion de ce chapitre. La dernière question, c'est les ghettos. Madame Pécresse dit qu'il faut déghettoiser. Et comment elle fait? Je vais vous expliquer comment elle va faire. C'est que simplement, elle va mettre dans tous les petits villages de France, à proximité de tout. Laissez-moi finir. C'est pas possible de vous entendre dire des choses pareilles. Je peux parler, Madame Pécresse. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mais oui, je sais, ça vous embête, Madame. Je sais. Ça vous embête, je sais. Laissez finir. Madame Pécresse va mettre à proximité de toutes les villes et les villages de France des bars de HLM ou des immeubles avec des immigrés, parce que Mme Pécresse ne supprime pas la loi SRU, que moi je supprime. Non, Mme Pécresse, mais vous n'avez pas écouté mon discours. Si, vous avez dit, oui, non, Mme Pécresse. Mais j'ai dit le contraire. Madame Pécresse, si vous m'interrompez tout le temps, c'est faux, Madame Pécresse. Mais si. Vous avez dit, vous mettez un plafond de 30% de logements sociaux. Non, maximum. La loi SRU, c'est pas ça. La loi SRU, c'est l'obligation d'avoir des logements sociaux de 25%.
Mais j'ai dit Et c'est que exactement supprimer ce cette que... obligation. Non, Madame Pécresse, Si, à vous l'avez Chartres, pas dit. je l'ai non. dit à Chartres. Non. Alors, très bien. S'il vous Ok. plaît, Attendez, on a- pardon, Madame Donc Madame Pécresse non, va non, mettre non, des immigrés partout. Non, attendez, est-ce que je peux... Merci, non, Madame non, je Pécresse. S'il vous plaît. veux répondre parce que ça, je peux pas En laisser dire... 2 secondes. Ah non, mais je peux pas S'il laisser vous plaît, dire- en 2 secondes. C'est pas du tout ce que je vais faire. Sur la loi SRU, j'ai dit à Chartres que je mettais fin à cette obligation et qu'on ferait des contrats avec chaque ville Nouveau, ça. pour que les maires C'est nouveau. retrouvent, Ah, mais vous m'avez la cité, maîtrise vous m'avez donné des de droits d'auteur, leur Madame Pécresse. urbanisme. Voilà. Et par ailleurs, c'est pas du tout ce que je fais. Ce que je fais, c'est créer des nouveaux quartiers dans les villes Merci. pour déghettoiser. On voit Et d'ailleurs- ça marche. D'ailleurs, on ça voit que- marche On voit que partout en Île-de-France. l'Île-de-France, il n'y a pas du tout de Bah, ghetto et il n'y a pas du tout Mais il y a des le villes grand dans remplacement. lesquelles Non, il y a des il y a pas du villes, il y a tout. des C'est villes dans lesquelles ça la région marche. du grand remplacement, savez, Madame oui, mais Pécresse. Monsieur La Zemmour, région du grand Tout est remplacement. foutu avec vous. Non, Tout non, est justement, foutu. moi je Bah, prends c'est les quoi votre mesures solution radicales pour Mais se y a pas battre de justement solution. là-dessus. Vous savez que les spectateurs peut-être ne vous L'assimilation- suivent plus du tout si vous continuez Non, mais à vous l'assimilation- apostropher comme Pardon, ça. mais Donc l'assimilation- soyez un tout petit peu plus L'assimilation, comment dire, l'intégration- respectueux l'un de l'autre et écoutez-vous parce que les spectateurs ne peuvent pas vous comprendre. Pardon, mille excuses de cette interruption, mais je ne peux pas laisser dire des choses Mais totalement ça y est, fausses vous avez qui répondu. font Donc peur aux autre Français. Très bien. chapitre, autre chapitre. La sécurité. Valérie Pécresse, Éric Zemmour propose un droit à la défense excusable pour les policiers, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de proportionnalité pour la légitime défense. Cela existe déjà en Suisse et les policiers aujourd'hui ont des problèmes de sécurité qui se posent et les syndicats notamment les défendent. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Qu'est-ce que vous allez faire? Moi aussi, je souhaite que la légitime défense des policiers soit mieux reconnue. Voilà. Oh. Mais c'est dans mon programme, pardon. Ah oui, mais Excusez-moi, ça je fait- suis de Non, non, droite. non. Ça fait Non, non, 20 ans je que suis vous ne le droite. dites pas. S'il vous plaît, elle Je va suis répondre droite. et vous allez répondre. Je suis de droite. Moi, Non. je suis de droite. Vous êtes du centre, Madame Pécresse. Eh bien, écoutez, moi, je suis de droite. Il n'y a pas de salut nazi dans mes meetings. Moi non plus. Si, vous, il y a des saluts nazis On dans la vos virait meetings. tout de suite. Il y a des saluts nazis. Et Marine Le Pen dit que vous êtes entouré par des Mais nazis. Marine Le Pen dit n'importe quoi. Ah, ben, Mais c'est- et pourtant, elle c'est s'y un- connaît en c'est- nazi. Bah oui, je vous le fais pas dire, donc allez Elle voir s'y ça avec connaît. elle. Eh ben oui, et elle cite des noms. Elle parle de Tristan Mordrel, qui a géré une librairie révisionniste et qui levait des fonds pour vous. Elle parle de Philippe Schletter, qui est le neveu du négationniste Madame Forisson, Pécresse, et qui n'a Madame jamais Pécresse. rompu avec les tests On poursuit, négationnistes Madame de son poursuit nom. sur la Elle sécurité. parle de Luc Taché, Madame Pécresse. qui faisait des Éric Zemmour. reconstitutions Madame historiques Pécresse, de Madame Waffen-SS. Pécresse. C'est Madame ça Pécresse. votre entourage, Madame, Monsieur Zemmour? oui, c'est mon entourage. Il y a des nazis qui entourent un juif d'Algérie. Eh ben, Vous ça peut. expliquerez ça. Eh ben, c'est écoutez- original, remarquez. Eh ben- Enfin, ils ont le cerveau à l'envers, les nazis, parce qu'ils n'ont rien compris aux nazis. Eh bien, écoutez, je suis désolée, j'ai vu les photos du salut nazi dans votre Oui, meeting. mais il a été viré tout effectivement. de suite. Eh bien, alors, qu'est-ce qu'il y faisait? J'en sais Il se rien. reconnaissait dans vos idées? Mais bien sûr, Madame Pécresse, mais bien sûr. Peut-on Mais vraiment, revenir, c'est ridicule. Éric Vous êtes Zemmour, ridicule. Valérie Ah non, Pécresse, c'est la vérité. Peut-on Moi, vous êtes revenir La allié- vérité vous blesse. Vous êtes allié à La Jean-Christophe vérité vous Lagarde. blesse. Vous êtes allié à Jean-Christophe Lagarde, un centriste qui est proche des islamistes. Voilà la Jean-Christophe vérité, Madame Lagarde, vous Pécresse. savez ce Parce que qu'il le est nazisme, Adolf Hitler est mort il y a 75 ans. Tandis que le totalitarisme islamique, vous êtes absolument un collabo de Eh totalitarisme bien, écoutez, islamique. Jean-Christophe Lagarde, c'est justement celui qui a mis dans sa mosquée à Drancy Hassan Chalgoumi, l'imam le plus Oui, protégé de France, parce qu'il est dans un combat au couteau contre les islamistes. Et oui, vous voyez. Eh Alors, oui, la Madame pas- sécurité, Pécresse. Et vous, monsieur Mais Zemmour, oui, Madame Pécresse. j'aimerais que vous nous expliquiez... Moi, je n'embauche pas des islamistes à la Eh- mairie, eh voyez-vous. ben moi- des moi- gens qui sont proches eh ben- des terroristes et qui sont avec Alors, vous, Madame Pécresse. expliquez-moi, c'est quoi votre amitié avec Tariq Ramadan? Oh, j'ai aucune amitié avec Tariq Ramadan. Ah si, on a vu les SMS qui ont été publiés Vous dans la n'avez presse. rien vu du tout. Amitié, J'ai embrassade, Madame embrassade. Pécresse. Vous Moi, embrassez j'ai- moi, un frère Madame Pécresse. musulman, Tariq Moi, Ramadan, Madame pardon, Pécresse. je ne vous ai pas interrompu. Moi, Madame vous Pécresse. embrassez un Il va frère répondre. musulman Moi, qui Madame est Pécresse. pour la lapidation des Mais femmes moi, Madame adultères. Pécresse, Et vous le défendez. Madame Pécresse, non, je le défends pas. Alors, Si, répondez, vous l'avez répondez. défendu. Madame Pécresse, Éric Zemmour, moi, répondez. contrairement à vous, pendant que vous vous planquiez et que vous signiez des textes Mais multiculturalistes, je ne l'ai pas moi, signé moi, ce texte. je combattais. J'ai signé un texte sur Madame les Pécresse. bourses. Moi, je combattais Tariq Ramadan à la télévision. Non. Nous étions 3, Caroline Fourest, Nicolas Sarkozy et moi. Vous étiez planqués. Alors ne venez pas dire que moi, je suis un Alors, ami de Tariq Ramadan. Non seulement je n'étais suis pas un planqué, adversaire, non moi, de seulement je Madame n'étais de pas Tariq planqué, Ramadan. mais non seulement je n'étais pas planqué, mais Tariq Ramadan est venu à un meeting contre moi au régional, organisé par Monsieur Barthelone à l'époque. Donc Tariq Et Ramadan Clémentine était Autain. mon
et Clémentine Autain. Et donc Tariq Ramadan était un de mes ennemis et je luttais contre son idéologie à l'époque où vous l'embrassiez et où vous lui envoyiez embrassade et amitié. Vous étiez fasciné par lui, fasciné par un frère musulman. Mais ma pauvre Madame Pécresse. Vous êtes pathétique. Non, pas du tout. Pas du tout, Madame Pécresse. Vous faites des erreurs. Moi, je combat le grand remplacement, pas vous. C'est tout. Moi, je combats l'islamisation du pays. Vous l'encouragez et vous la financez. C'est l'inverse. C'est moi qui ai les solutions. Les Français jugent. C'est moi qui ai les solutions. Les Français pour contrôler l'immigration. C'est moi qui ai les solutions. Madame Pécresse. Casser les ghettos. Et c'est moi qui ai les solutions pour faire réussir à l'école et faire aimer la France aux jeunes de France. Les Français jugent. S'il vous plaît. Merci. Non, Valérie Pécresse et Éric Zemmour, que vous soyez pugnaces l'un à l'égard de l'autre, soit soyez respectueux et faites en sorte que ce débat soit audible par nos téléspectateurs, c'est la moindre des politesses. Aujourd'hui est arrivé un fait d'actualité important. L'un des 12 candidats qualifiés, Emmanuel Macron, qui est actuellement en tête, si l'on en croit les sondages, a fait une proposition. Nous sommes dans le domaine de l'économie. Il veut porter l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le savez. Valérie Pécresse, vous avez accusé à de multiples reprises Emmanuel Macron, président de la République, d'avoir cramé la caisse. Là, il remplit la caisse. S'il fait cela, il va remplir à nouveau les caisses de l'assurance vieillesse. Donc, il se repent. Vous appréciez cette mesure à sa juste valeur ? Ce qu'on voit, c'est qu'Emmanuel Macron, candidat, promet tout ce qu'Emmanuel Macron, président, n'a pas fait. Mais sur les questions économiques, c'est quand même très important. Parce que je sais que pour Éric Zemmour, c'est totalement secondaire, puisque lui, dans son programme, il a 150 milliards de dépenses non financées. Mais pourquoi pas 1000 milliards 150 milliards, c'est les estimations qu'on fait. Il augmente aussi l'âge de la retraite à 64 ans. À 64 ans, mais c'est la seule réforme qu'il fait. Aucun courage, aucune suppression de postes de fonctionnaires, pas de réforme de l'assurance chômage, aucune réforme de la décentralisation, aucune réforme courageuse, aucune réforme du RSA. Il faut des réformes pour notre pays pour faire en sorte... Pas courageux, ça. Oui, mais les étrangers, comme il n'y en a que 5 millions aujourd'hui en France et que ça représente que 10% des aides, ça représente 4 milliards au tout mouillé. La retraite, Madame Pécresse, s'il vous plaît, on viendra. Donc rien n'est financé dans le programme de M. Zemmour qui promet des dépenses mirobolantes. Revenons à nos moutons, s'il vous plaît. Non, la retraite à 65 ans, la présidente de la République, Valérie Pécresse, que vous serez peut-être, c'est ce que vous souhaitez, va-t-elle appliquer une réforme qui, peu ou prou, se rapprochera de cela ? Dites-vous aux Français, moi, présidente, la retraite sera à 65 ans. Ah, mais moi, j'ai dit déjà que je ferai cette réforme jusqu'à 65 ans, sauf pour les Français qui sont usés par leur travail, qui ont une carrière longue et pénible. J'ai dit que je ferai cette réforme, j'ai dit que je ferai la réforme de l'assurance chômage, j'ai dit que je ferai la réforme de l'État, j'ai dit que je supprimerai 200 000 postes de fonctionnaires. 1 000 € de pension minimum, dit Emmanuel Macron, candidat. Vous dites 1 000 €. Non, moi je dis le SMIC net, parce qu'avec cette réforme, je peux dégager des ressources jusqu'au SMIC net pour qu'il n'y ait plus un seul retraité qui parte à la retraite sans le SMIC net. Et je propose de passer les pensions de reversion des veuves de 54% à 75% pour les veuves qui n'ont pas de carrière. C'est du copier-coller, madame. C'est du copier-coller, madame. Allez, on n'est pas dans une cour de récréation. On n'est pas dans une cour de récréation. Alors, Éric Zemmour, répondez. Oui. Répondez. Valérie Pécresse a dit que vous ne faisiez pas de réforme de fond et que vos solutions, c'est-à-dire en gros supprimer un certain nombre de dépenses liées à l'immigration, ne suffiraient largement pas à combler les déficits et à faire des réformes de fond. Je n'ai jamais dit ça. Ah bon. Alors, allez-y. Je dis que depuis des mois, je parle de retarder l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, c'est dans la même, évidemment, épure. Ça nous fera à peu près, selon les calculs, 20 milliards d'économies. Moi, je ne propose pas, effectivement, vous avez raison, j'annonce pas triomphalement des réductions d'effectifs publics parce que j'ai compris avec la campagne de 2017 que tout ça n'était que paroles verbales. Vous savez, personne ne les fait jamais. On promet 150 000, 200 000, 300 000, 400 000, et puis en fait, vous ne les ferez pas. Dans beaucoup d'autres pays, ça se fait, monsieur Zemmour. Oui, absolument, mais c'est ce que j'allais vous dire. Je dis, il ne faut pas promettre. Il faut, quand on est au pouvoir, faire une évaluation stricte des besoins, parce qu'il y a des secteurs, même Mme Pécresse le reconnaît, où il faudra embaucher. La justice, par exemple, la santé, vous êtes d'accord au moins là-dessus. Donc, il y aura des secteurs où il faudra voir les sureffectifs et voir là où on peut supprimer
des emplois, etc. Mais on ne peut pas le faire comme ça, au doigt mouillé, dire 150 000, 200 000. Tout ça, c'est en vérité vous en ferez, vous. du baratin. Mais oui, mais on aura une méthode systématique et on verra. Pareil pour la décentralisation. Je propose de reprendre la réforme de M. Sarkozy, qui était de confondre, vous vous souvenez évidemment, le conseiller territorial, qui était le conseiller départemental, et le conseiller régional, qui permet effectivement des économies. Donc il y a des économies. Il y aura... Alors je répète, pour les économies des prestations sociales non contributives aux étrangers non européens, c'est 20 milliards d'économies. C'est pas 4 milliards, Madame Pécresse. Mais non, c'est oui, c'est... Bien sûr que non. On a 40 milliards aujourd'hui, donc 10% de 40 milliards, ça ne peut pas faire 20 milliards. Vous parlez que du RSA, moi je vous parle de toutes les prestations sociales. Non, le RSA, au bout de 5 ans, il touche. Je suis désolé. Au bout de 5 ans de présence, les étrangers le touchent. Alors ne faites pas la maline, s'il vous plaît. Bon. Deuxièmement, enfin, il y a la lutte contre la fraude sociale, qu'on peut évaluer à 15 milliards. C'est un chiffre bas, puisqu'on l'évalue entre 15 et 45 milliards, la Cour des comptes elle-même. Donc, vous voyez, il y a par ailleurs des économies budgétaires à faire, je le répète. Donc, c'est tout à fait financé. Par ailleurs, nous avons un programme d'allègement économique des charges, avec 30 milliards de baisse d'impôts de production qui vont créer de la richesse. Nous avons un système de réduction de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, car nous augmentons le plafond, là, qui est aujourd'hui à 38 000 jusqu'à 300 000. Ça crée de l'activité économique, ça crée de la richesse. Éric Zemmour, c'est promesses à gogo et il n'y a rien de parce que vous n'en faites pas des promesses, vous avez raison. Et dans votre, vous avez aussi 18 milliards de baisse de la CSG et l'hôpital ne sera pas compensé. Moi, je vais vous dire pourquoi il faut annoncer les 200 000 suppressions de postes. Parce que tout ce qu'on n'annonce pas avant, on ne le fait pas après. Enfin, il arrive aussi qu'on l'annonce avant et qu'on ne le fasse pas. Merci, monsieur Boulot. Nicolas Sarkozy, le dernier président qui avait annoncé et qui ne l'avait pas fait. Quand vous étiez dans 150 000 suppressions quand vous étiez dans l'équipe du candidat François Fillon il y a 5 ans, il avait annoncé, je crois, 350 000. Oui, il n'a pas été élu. Pardon, excusez-moi, monsieur Boulot. Mais monsieur Macron avait promis 150 000, il ne l'a pas fait. C'est vrai, mais moi je ne suis pas monsieur Macron. Mais si, vous êtes... Il y a un fossé entre Emmanuel Macron et moi. Vous êtes la même, madame Pécresse, exactement la même. Dans ma région, j'ai promis 10% de suppression de postes, je les ai fait. J'ai fait 2 milliards d'euros d'économie. Pourquoi je parle d'économie? Parce qu'on peut se dire c'est secondaire l'économie. Mais non, c'est pas secondaire. La puissance d'un pays vient de sa puissance économique. Pas secondaire, économique. Et M. Zemmour, avec son programme qui n'est absolument pas financé, a un programme qui pas parce mettra l'État c'est pas parce que vous direz n'importe quoi que vous allez finir par le faire rentrer dans la tête des gens. François Fillon a dit l'État est en faillite. C'était il y a 10 ans. On a 1 000 milliards de dettes de plus. Et aujourd'hui, on est au pied du mur. C'est moi les 1 000 milliards de dettes. On est au pied du mur. Il faut faire des réformes. Et Éric Zemmour a dit il n'y a pas besoin de réformes dans ce pays. Vous dites n'importe quoi. Vous n'assumez pas ce que vous dites. C'est pas parce que vous dites que c'est n'importe quoi. Vous dites n'importe quoi. Les détoxeurs vous mettent. S'il vous plaît. Éric Zemmour, Valérie Pécresse. Contradiction. Je voudrais vous emmener sur un terrain sur lequel vous serez peut-être d'accord, en tout cas sur le constat. Le Covid, la pandémie, l'invasion de l'Ukraine nous ont rappelé à nous, Français, à tous les téléspectateurs qui nous regardent, à quel point nous étions dépendants économiquement. Les masques, les semi-conducteurs, le Doliprane, les pastilles d'iode, beaucoup de choses que nous croyions faites en France sont en fait faites à l'étranger. Valérie Pécresse, comment faites-vous concrètement, vous, présidente de la République, pour faire en sorte que nous fabriquions à nouveau ces produits qui sont de nature, j'en conviens, très différente? Comment fait-on pour réindustrialiser la France? Eh bien, c'est simple, avec les économies que je vais faire, je vais pouvoir baisser les impôts de production. Je veux aussi simplifier et débureaucratiser les normes. Je commence par 10 milliards et ensuite je vais plus loin. Mais vous pouvez toujours promettre des choses. Non, mais de toute façon, les déficits. Je vous pose une question. Mais ne soyez pas agressive, Madame Pécresse. Je vous pose une question pour savoir. Développez votre pensée, Madame Pécresse. Allez-y. Pardon, Monsieur Boulot. Mais Monsieur Zemmour a une technique en fait de débat qui consiste à vous interrompre en permanence. Et avec Route, nous sommes les gardiens du temps, les gardiens du temple. Allez-y. Tous les deux, vous vous interrompez. Donc, soyons cohérents, allons au bout des raisonnements. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut complètement changer, simplifier les normes, il faut débureaucratiser, il faut alléger les procédures, il faut arrêter les surtranspositions. C'est comme ça qu'on réindustrialise la France. Non, c'est comme ça qu'on permet à l'industrie d'avoir beaucoup plus de facilité pour se développer. Et puis, je supprimerai le zéro artificialisation nette qui a été voté par Emmanuel Macron et qui empêche aujourd'hui dans les territoires ruraux d'implanter des entreprises industrielles. Le sujet aussi, il est stratégique. Il faut un comité stratégique et il faut des fonds d'investissement stratégiques. C'est ce que je propose de créer.
Et au niveau européen, nous aurons une réflexion pour savoir en Europe comment faire des achats européens, une préférence européenne et avoir la réciprocité sur nos marchés. Et puis il faut une taxe carbone aux frontières de l'Europe qui permette, une vraie taxe carbone qui permette de protéger aujourd'hui nos industries et notre agriculture qui respectent des normes environnementales beaucoup plus fortes que les autres. Éric Zemmour. D'abord, je voudrais dire que Mme Pécresse fait partie de ces élites gouvernementales, puisqu'elle a gouverné il y a maintenant quelques années, qui ont bradé l'industrie française en disant que l'industrie était dépassée, que les services étaient plus importants, étaient l'avenir, et que le libre-échange allait tout résoudre. Et comme ça, on a transféré toutes nos usines en Chine et ailleurs. Oui, vous avez fait partie de ces élites-là, et vous avez... Mais absolument, chère madame. Par ailleurs, comment on fait? Voilà, comment faites-vous, exactement. s'il vous plaît? Donc maintenant, il faut réindustrialiser. Il faut ramener des industries en France. La première mesure, c'est effectivement la baisse des charges, puisque nous sommes beaucoup trop imposés, nos entreprises sont beaucoup trop imposées, et nous n'arrivons pas à être compétitifs dans le monde. Donc, après une heure de débat, vous êtes d'accord sur un point? Mais bien sûr, mais bien sûr. C'est pour ça que je lui ai demandé, mais je ne pensais pas que ça allait provoquer son ire, je lui ai demandé combien il voulait baisser les impôts de production. Moi, je dis effectivement 30 milliards parce que je pense que sur combien de temps? avec 30 milliards, mais vous vous rendez compte que de dettes de plus non, attendez, non, que pas nos du tout, enfants pas du devront tout, Madame rembourser. Pécresse, pas du tout. Sur combien de temps? Comment? Les 30 milliards par an, parce que tout simplement, si vous voulez, Non, mais nous ça, sommes c'est déjà, n'importe quoi. attendez, nous sommes déjà Aïe, aïe, aïe. avec 70 milliards d'impôts de production. Nous sommes ceux qui subissons les plus lourdes charges. Mais bien Vous savez, sûr. les impôts de production, c'est les impôts qu'on paye Si avant vous même faites de faire un aucune bénéfice. économie, comment est-ce Excusez-moi, que vous Madame pouvez le faire? Pécresse, on écoute Merci. Éric Zemmour. Merci. Donc, par ailleurs, je le répète, nous allons réduire l'IS pour un beaucoup L'impôt plus sur grand les nombre- sociétés. L'impôt sur les sociétés pour un beaucoup plus grand nombre de sociétés. Ça, c'est la baisse des charges. Enfin, je propose un fonds souverain français adossé au livret A. Puisque l'épargne des Français est très abondante, je propose un fonds souverain qui pourra investir dans telle ou telle entreprise. Par ailleurs, je Vous avez propose... copié ma mesure, Oui, mais mais, je elle copie- n'est pas. mais vous c'est savez pas que je copie adossé au toujours. livret A, mais vous savez, c'est un c'est livret connu, spécial. je copie toujours. Alors. Par ailleurs, je propose également des zones sans fiscalité, Zone franche. des zones franches, dans justement les zones où il y a eu une désindustrialisation importante, comme dans le Nord ou ailleurs. Ça Ça existe existe. déjà. Ça existe déjà. Non, C'est- ça n'existe pas pour l'industrie, ça existe pour les zones franches urbaines. Moi, je parle des zones où il n'y avait pas d'industrie, pour l'industrie uniquement, pas pour le reste. Voyez. Bon. Par ailleurs, je pense qu'il nous faut, si vous voulez, contrôler beaucoup mieux les investissements étrangers. Je pense qu'Emmanuel Macron ne le fait pas sérieusement. Il a fait des lois qui prenaient la suite d'autres lois, de M. Montebourg, etc. Mais il n'y a pas d'application. Et c'est important parce que nos C'est-à-dire, entreprises sont achetées. Vous voulez protéger un certain nombre d'entreprises françaises Sont de achetées parce que- l'achat ou de l'investissement par Pourquoi des je vous dis entreprises ça étrangères. Exactement. Donc, Pourquoi je vous dis ça comment Parce vous faites que Comment vous non, faites pourquoi je vous dis ça Eh ben, il y a un comité et qui est rattaché au Premier ministre et qui examine et qui dit oui ou non. Ça arrive déjà. Oui, non, justement, c'est ce que j'ai dit. Attendez, attendez, non, 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 il devait y avoir. attendez, attendez. Il devait- Attendez, Non, mais il devait y avoir attendez. l'achat par Auchan Attendez, par une attendez. entreprise Oui, mais canadienne, justement- ça s'est pas fait. Oui, mais c'est un cas. De Carrefour, si vous pardon. Voulez, si vous voulez, on ne le fait pas. Bercy ne le fait pas. Il y a une loi de prête. Donc je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis que Bercy ne le fait pas. Et après, ces entreprises-là vident la société française de ses savoir-faire et déménagent l'usine. Enfin, ça arrive tout le temps. Certaines ont permis à des entreprises françaises de se Oui. régénérer Oui, avec de, oui, avec mais de c'est pour l'argent ça que je venu dis qu'il d'ailleurs. il faut un examen précis. Très bien. Alors, cette mesure figure évidemment dans mon programme. Ouais, bien Ça s'appelle sûr. le Haut Conseil à la Mais souveraineté. vous savez que j'ai donné mon programme avant le économique, vôtre, Madame Pécresse, mais enfin bon. économique et numérique. C'est pas grave, hein. Économique et numérique pour éviter effectivement le rachat. Mais il faut faire aussi autre chose. Il faut qu'on innove davantage. Si on veut réindustrialiser, il faut qu'on mette le paquet sur la recherche et une recherche partenariale entre les entreprises et les chercheurs publics-privés. C'est ce qu'ont fait les États-Unis avec ce qu'on appelle la DARPA, l'agence de recherche finalisée qui permet de porter des grands projets d'innovation. Moi, je souhaite un grand ministère de l'industrie, de l'énergie et de l'innovation qui portera ces projets de recherche partenariaux. Parce qu'il faut Et innover. vous oubliez les Et je transports, veux- Madame et Pécresse, je- dans le un ministère. En quoi Vous la avez mal milliard- lu. un En quoi milliard la d'euros. transition écologique peut-elle nous permettre aussi cette réindustrialisation? Est-ce que ça compte pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'il y a des secteurs sur lesquels vous voyez vous vous projetez là-dessus?
L'urgence climatique, elle nous oblige. Elle est au cœur de mon projet. Moi, ce que je souhaite, c'est zéro carbone 2050. Ça ne peut être atteint qu'avec le nucléaire. C'est obligatoirement aussi avec des renouvelables. Moi, je n'ai pas de dogme Avec des sur... éoliennes? Avec des éoliennes, mais sur les Bien sûr, éoliennes, Madame Pécresse. pas d'éoliennes sans l'accord des populations. Donc Et il y en aura pas, alors. je remettrai en cause les projets qui ne sont pas consensuels aujourd'hui. Mais il y a aussi le biogaz, il y a aussi le solaire, il y a aussi la méthanisation. Et puis il faut développer une vraie filière hydrogène que nous avons tous les moyens aujourd'hui pour développer et être leader. Et puis il faut décarboner nos industries, mais ça va avoir évidemment un coût pour elles. C'est pour ça que je veux une vraie taxe carbone aux frontières qui protège nos industries. La transition énergétique, la transition écologique, ça vous dit quelque chose en dehors du nucléaire, en dehors de rejeter les éoliennes? En un mot, de quelle façon, dans quel secteur vous voyez la croissance écologique? Moi, je pense qu'il ne faut jamais oublier que nous sommes le pays qui émet le moins de CO2. Donc on ne fait rien? Non, je n'ai pas dit ça, mais je dis que c'est important de le savoir et il ne faut pas battre sa coulpe. Et il ne faut pas sacrifier nos industries sur une transition écologique qui est importante, mais nous sommes loin d'être les premiers à devoir engager cela. Et les États-Unis et la Chine représentent 50% du réchauffement climatique, de l'émission de CO2. Par ailleurs, Madame Pécresse était contre le nucléaire, maintenant elle est pour. Mais j'ai jamais été. Si, en 2018, Madame Mais Pécresse. non, Et vous étiez pour les éoliennes partout. Vous étiez pour les éoliennes partout. Madame Pécresse. Non mais c'est faux. Alors, attendez, Je ne vais peux faire pas parler. Un peu de police avec Ruth. Merci. Finissez votre développement et Merci. ensuite, Donc, ça ne vous a pas échappé. Oui, Madame Pécresse a du retard sur vous, s'il vous plaît. ça m'avait échappé, mais Non, regardez. c'est marqué. je vois, joli. Et nos téléspectateurs en sont jugés. Absolument, vous avez raison. Donc, moi, je propose d'abord un grand programme nucléaire. Je propose depuis des mois, je vois que maintenant M. Macron, lui aussi, s'aligne là-dessus, après avoir méprisé la filière nucléaire pendant 5 ans, après avoir fermé Fessenheim, alors que cette centrale nucléaire est flambant neuve, je tiens à le dire, elle a été entièrement refaite, je l'ai visitée. Je peux vous dire que c'est magnifique, c'est un scandale d'avoir fermé Fessenheim. Donc, je propose la création de 14 réacteurs nucléaires. Je propose aussi la fin du programme de M. Macron qui avait prévu la fermeture de 12 centrales nucléaires. Nous serons d'accord là-dessus, Madame Pécresse. Oui, justement. Et je suis contre aussi la réduction à 50% de la part du nucléaire dans le mix électrique. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Pécresse? Voilà qui est clair. Madame Pécresse, sur ces Et points-là. je suis pour le prolongement des centrales nucléaires à 60 ans, parce que ça va prendre du temps dans le faire. Voilà qui est clair. Madame Pécresse, votre Oui, politique en matière de nucléaire Et nous allons conclure. et d'énergie Et nous allons alternative. bientôt Sur le nucléaire, je suis d'accord. Et sur l'affaire de 2018, M. Zemmour dit n'importe quoi. Il mélange le document que nous avions fait sur l'Île-de-France, où nous disions que nous n'aurions pas de centrale nucléaire en Île-de-France, parce qu'il n'y en a pas. Et en revanche, qu'on sanctuariserait le nucléaire de recherche qui existe en Île-de-France, notamment avec le CEA. Donc vous mentez. Vous m'amusez, Madame mentez Pécresse. sur tout Vous et à m'amusez, chaque Madame fois. Pécresse. Donc je pense que les téléspectateurs Mais oui, bien doivent sûr, l'entendre. Madame Mais évidemment, Mais oui. il faut marcher sur 2 pieds. Il faut marcher sur le pied du nucléaire Et aussi des éoliennes. sur celui du renouvelable. Il n'y a pas que les éoliennes dans le renouvelable. c'est pas ce que Il vous y a avez le toujours dit, solaire. Madame Pécresse. Il y a, En particulier quand vous étiez ministre. Je ne S'il vous vous ai plaît. pas interrompu. S'il vous C'est plaît. complètement faux. Et par ailleurs, au-delà de ça, il y a des vraies filières énergétiques du futur. Je pense à la filière hydrogène dont on n'a pas parlé et qui est une filière importante, à la filière du biogaz. Là, Madame Pécresse Moi, a raison. je voudrais parler aussi, parce qu'on parle d'indépendance énergétique, mais je voudrais qu'on parle aussi d'indépendance agricole, parce que cette crise Alimentaire, en Ukraine, bien sûr. elle pose la question de notre indépendance et de notre souveraineté alimentaire. Emmanuel Macron a laissé l'Europe voter un programme qui s'appelle Farm to Fork, de la ferme à la fourchette, qui est un programme qui conduit à de la décroissance agricole. Moi, je suis une écologiste de résultats. Je veux qu'on lutte contre le réchauffement climatique avec des résultats, mais je suis contre la décroissance. Et cette décroissance agricole, elle est extrêmement douloureuse pour nos agriculteurs. Je remettrai en cause ce principe. Je veux non seulement une industrie productive, mais je veux aussi une agriculture de production. C'est absolument indispensable. Et de la même façon, on a un problème sur la souveraineté cyber. On n'en parle pas assez, on n'a pas parlé du numérique du tout dans cette campagne, on ne parle absolument pas des sujets de la modernité dans cette campagne. Moi, je veux une France puissante, une France souveraine. Ça veut dire que je veux aussi la souveraineté cyber. Aujourd'hui, les données personnelles des Français ne peuvent pas être données sans appel d'offres à Microsoft
et aux GAFAM. On a un président de la République qui n'a fait confiance. Je suis tout à fait d'accord avec vous, d'accord madame ensemble. Qui a fait confiance qu'aux Américains. Nous devons bâtir progressivement, brique par brique, un cloud souverain français. Ça va être compliqué, il faut se fixer cet objectif. Et il faut aussi qu'on travaille sur la cybersécurité et qu'on devienne là encore souverain sur la cybersécurité. Mais on a besoin de déjà, souveraineté. on a des très bonnes sociétés, Ledger, etc. Oui, mais le problème, Monsieur Zemmour, c'est qu'avec votre projet qui ne fait aucune économie et qui n'est absolument pas financé, vous ne ferez pas cette réindustrialisation. Moi, je la ferai parce que j'ai le courage des réformes. Moi, je note, madame, mais et le non, courage des réformes, celui qu'Emmanuel Macron n'a pas eu, celui que vous n'avez pas. Vous êtes Macron puissance 2. S'il vous plaît, Voilà, vous cramez la caisse 2 fois plus. Ben voyons, madame Pécresse. S'il vous plaît, Mais oui. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, une question très simple que Ruth et moi brûlons de vous poser. Valérie Pécresse, nous sommes fin avril 2022, vous êtes élue présidente de la République. Vous avez dit que vous seriez la présidente de tous les Français, que vous gouverneriez sans exclusive. Est-ce que vous pourriez travailler avec Éric Zemmour ici présent? Mais aujourd'hui, j'ai une équipe. J'ai une équipe autour de moi. Ça peut s'élargir, une équipe. Non, j'ai une équipe autour de moi qui est compétente, qui est expérimentée. Et je porte un programme de rupture franche, de droite, à Emmanuel Macron, qui rétablira l'ordre dans la rue, l'ordre à nos frontières, et qui fera les réformes que M. Zemmour ne veut pas faire. Je ne peux pas travailler avec M. Zemmour s'il ne veut pas faire des vraies puissantes réformes pour le pays qui permettront enfin de lutter contre ce fléau de la dette et qui permettront de financer la réindustrialisation de l'économie française. Je comprends que votre réponse est non. Même question, Éric Zemmour, parce que quand même on a vu quelques petits sujets sur lesquels vous êtes tombés d'accord, en tout cas à la fin. Est-ce que vous pourriez travailler avec Valérie Pécresse? Mais madame Pécresse, c'est madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter pour Emmanuel Macron, car c'est la même. C'est le clone d'Emmanuel Macron. Elle fera exactement la même politique. Elle prend les mêmes mots, elle utilise les mêmes idées, elle est une progressiste de droite. C'est ce qu'elle a déclaré. Donc ce sont les mêmes. Donc ce n'est pas possible. En revanche, moi, je pense qu'il faut faire une... Ce n'est pas des réformes qu'il faut faire une véritable révolution. Car là, pour lutter à la fois contre le grand remplacement et contre le grand déclassement, puisque j'ai compris maintenant que Mme Pécresse n'avait employé que ces mots pour essayer d'attirer mes électeurs, et qu'en fait, elle n'y croit pas. Donc il faut une grande révolution pour lutter contre ces deux mots qui vont emporter la France à l'abîme. Merci beaucoup, Éric Zemmour. Merci, Valérie Pécresse. Vous ne méritez pas tous les éloges en matière de discipline, mais vous méritez des éloges en matière de ponctualité. Merci d'avoir été équitable dans vos temps de parole. La soirée continue bien sûr sur LCI avec Julie Hamet, Éric Brunet pour un débrief, dit-on en bon français. Et Dieu sait que la matière est riche. Merci Éric Zemmour, merci Valérie Pécresse. Ce débat était tout à fait passionnant, assez musclé, mais c'est très bien, c'est la règle du jeu.